Radio Rec. It's on air. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Rec pour l'émission Politiquement Incorrect. C'est votre rendez-vous du jeudi, même si on est un petit peu en retard ce soir. On commence à 19h et nous allons avoir un programme chargé puisque nous allons nous intéresser à une émission qui avait eu lieu. Nous avions parlé notamment de droit au mariage homosexuel, on avait parlé de droits des femmes, on avait parlé de mouvements comme les Femmes et de différentes choses. Et deux invités ce soir ont souhaité réagir. Il s'agit d'Hélène et de Franceline qui présentent l'émission Have a Break. Voilà, j'ai eu un doute. Merci, bonsoir à vous et merci d'être présente. Bonsoir à vous aussi, merci de nous accueillir gentiment dans votre émission politique. Et c'est vrai qu'on est très content parce que c'est pour la première fois que nous avons des femmes dans ce studio pour notre émission et ça nous fait vraiment plaisir. Nous aussi, très honorés d'être ces femmes-là. Alors voilà, vous aviez réagi donc à notre émission, notamment sur Facebook de mémoire, et on en parle dans quelques instants. Avec nous ce soir aussi Maxime qui est là, comme d'habitude, fidèle au poste. T'as changé de micro Maxime ce soir? Ouais, bah écoute, je vais essayer de m'adapter. D'ailleurs, je m'entends pas beaucoup. Ouais, moi non plus je t'entends pas beaucoup, donc on va augmenter ton micro. C'est mieux là. Et donc avec nous ce soir aussi Fabien. Bonsoir Fabien, et merci d'être de nouveau avec nous. Tu étais là il y a 15 jours. Exact. Voilà. Alors, notre émission de ce soir. Excuse-moi Nicolas, Oui. est-ce que mon micro fonctionne bien? Oui, je t'entends. Parce que j'ai très peu de retour. Alors, Si vous m'entendez. peut-être. Moi j'ai pas de casque donc je peux pas te répondre. Tu m'entends? Ouais, apparemment on m'entend pas beaucoup. Alors, on va tout faire pour augmenter ton son, voilà, et puis Ouais. on va voir ça. C'est mieux là? Ah, ouais, je commence à Moi m'entendre. j'entends tout le Voilà. monde en tout cas donc c'est bon. Bon bah c'est bon là. Parfait. On Et ben s'entend. puisque tout le monde s'entend, on va pouvoir commencer. Et donc on va peut-être vous laisser vous présenter et puis dire pourquoi vous êtes venu dans notre émission ce soir. Hélène, à toi l'honneur. Merci Francine. Nous c'est Francine et Hélène, donc nous sommes animatrices dans l'émission Have a Break qui se déroule le lundi soir. On est une émission principalement féminine, donc on aborde des sujets totalement différents des vôtres, voilà. Mais on a ouï dire, on a écouté un peu vos émissions auparavant, au mois de novembre notamment, et on voulait venir ici pour revenir sur des sujets que vous avez abordés sur notamment le rapport homme-femme, le mariage homosexuel, le mouvement des Femmes aussi par exemple, qui a fait grand bruit. Et voilà, donc nous sommes là pour discuter avec vous et pour débattre, revenir là-dessus. Tant mieux. Franceline, rien à ajouter si? Bah non, je pense qu'Hélène a dit le principal. Très bien résumé. D'accord, donc on rappelle que vous êtes venus, merci beaucoup. Vous nous aviez réagi avec nous de par Facebook, donc on rappelle évidemment les réseaux sociaux, le Twitter et le Facebook de Politiquement Incorrect. Et je crois que c'est incorrect sur Twitter et Politiquement Incorrect sur Facebook. Eh bien, on va commencer tout de suite avec une première question. Donc, une première question. Qu'est-ce qui vous a donc choqué peut-être dans les propos de l'émission que nous avions évoquée? Les propos que nous avions évoqués dans la dernière émission du mois de novembre. Alors, sur le sujet. Déjà, ça va pas forcément être les propos qui nous ont marqués. Je suis pas forcément choqué. Oui, c'était pas tout à fait ça. Voilà. Avec lesquels vous n'étiez pas forcément d'accord en tout cas. Non, pas forcément, mais c'est surtout l'ambiance de l'émission qui nous a fait penser qu'il y avait une parole et une parole unique vis-à-vis de ça, et on pensait que justement, je pense que vous étiez tous d'accord en fait là-dessus, voilà. Du coup, on était un peu... Et on avait envie justement qu'il y ait du débat pour le coup, voilà. Et on avait besoin d'explications si tu veux. D'accord, très bien. Alors du coup, tout simplement, on va commencer. Donc c'était le mouvement Femmes. Il y avait le mouvement Femmes à l'époque, pardon, qui avait eu quelques soucis. C'était il y avait eu des altercations entre le mouvement Femmes et des intégristes notamment, dont Civitas. Tu veux qu'on revienne sur l'intégrisme, c'est ça? Civitas qui est aussi un mouvement un peu religieux aussi sur les bords. Voilà. Un peu, oui, c'est un mouvement catholique donc. Oui, Voilà. non, il est clairement religieux. Ouais. Et donc, du coup, que penser donc du féminisme peut-être mené par Civitas Peut-être plus les Femmes. Pardon? Le féminisme mené par les Femmes. Par les Femmes, oui, voilà, c'est ça. Ce féminisme-là, c'est ça que je disais. Celui-là, parce que je suis pas sûre que Civitas
Oui, oui, pas... Voilà, bah, bref, voilà. Que penser de ça? Bon, moi déjà, je pense pas que on ait de quoi critiquer un quelconque mouvement en faveur du féminisme. Enfin, déjà, je trouvais pas que les traités de poufiage, par exemple, c'était quelque chose de légitime vis-à-vis de ça. Après, voilà, enfin, moi, je respectais complètement leur mouvement. Et puis, c'est vrai que souvent, enfin, il y a eu une loi qui était passée, enfin, une loi qu'on avait légitimée justement sur le viol. Et elles étaient revenues là-dessus en critiquant le fait que le viol n'était plus aussi bien critiqué qu'avant dans la loi. Et moi, je trouvais ça légitime, même de montrer ses seins. Voilà, face à la caméra, je trouvais que c'était pas forcément mauvais pour la femme, une mauvaise image de la femme. Je voyais pas en quoi ça pouvait être une mauvaise image de la femme. Voilà, c'est surtout ça. Par rapport à ce que dit Hélène, enfin, vu que moi j'en avais discuté un petit peu avec Maxime sur la page Facebook, donc, enfin, nous c'était plus par rapport à, enfin, déjà, Maxime, tu disais, par exemple, du fait qu'elle les ait frappés et tout, parce que moi c'est ça qui m'avait, enfin voilà, quand on voit les images, ils n'ont pas été de main morte. Enfin, voilà, elles arrivent, elles expriment leur avis, comme eux, en fait, et au final, personne les écoute, et enfin, ça a vite tourné à de la persécution, moi je trouve. Et bon, Maxime me disait qu'en même temps, enfin à sa place, enfin à leur place plutôt, au Civitas, s'ils s'étaient retrouvés face à des personnes qui, enfin, comment dire, je sais pas, blasphémaient leur religion, que voilà, il n'aurait pas gardé son calme non plus et que c'était, enfin, légitime de leur part d'agir comme ça. Mais, enfin, moi je trouve que quand même c'était, enfin, ça a suivi, enfin. Ça a continué après, derrière, avec la justice, puisqu'ils ont porté plainte, etc. Enfin, moi, je trouve qu'ils n'étaient pas du tout en droit de porter plainte. Enfin, c'est quand même eux qui les ont, enfin, ouais, qui les ont frappés. C'est un peu l'hôpital qui saoule la charité. Enfin, dans les deux sens, je trouvais. Donc, Messieurs, une réaction Oui. Notamment Fabien qui n'était pas là à l'émission de la dernière fois, rappelons-le. Exact. Oui, c'est pour dire tout simplement que la manifestation de Civitas organisée le dimanche, je crois, ouais, c'est ça. c'est une manifestation pacifique qui avait été autorisée. Aucune contre-manifestation n'avait été déclarée. Ouais. Donc les Femen venus d'Ukraine, pour le coup, en insultant la sensibilité des catholiques, en marquant fuck la religion, je suis d'accord. fuck l'église, etc., en aspergeant les personnes avec un espèce de produit, une sorte de bombe lacrymogène. C'était un mini extincteur. Ouais, voilà, avec marqué sperme dessus. Oui, ouais, Olisperme, je sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Voilà, il faut quand même, c'est légitime que le service d'ordre de Civitas réagisse. Oui, mais pas avec autant de violence. Enfin, moi, je trouve qu'à la limite, s'ils étaient... Oui, il n'y a pas eu énormément de violence. Ils les ont juste chassés du cortège, ce qui est à la limite normal. On aurait été dans une manifestation de musulmans avec marqué, par exemple, fuck l'islam ou des choses comme ça. Je pense que la réaction aurait été la même. Justement, ça n'a rien à voir. Et légitime. Mais donc tu parles du fait que c'est légitime donc d'arrêter des gens qui blasphèment ou sortent des propos religieux. Non, mais cette manifestation n'était pas autorisée. La contre-manifestation des femmes n'était pas autorisée, pas déclarée. En plus, elle tombe sous le coup de la loi, puisque elle se montre seins nus. L'exhibition est punie, je crois, par la loi. Donc, alors, oui, mais dans ces cas-là, on peut les... ajouter un petit truc si je puis, parce qu'en fait, en plus, ça m'était directement adressé au départ, puisque c'était par rapport à mes déclarations à l'émission précédente. Et donc c'est vrai que du coup Fabien a quand même donné un certain nombre d'arguments que j'avais déjà donné à ce moment-là, et puis même dans l'échange qu'on avait eu sur Facebook. C'est vrai que déjà, moi cette certaine, je me suis souvent insurgé sur le droit d'ingérence, le fait que on puisse s'ingérer, que de l'étranger on vient de s'ingérer dans les affaires françaises, ou même que les Français viennent s'ingérer dans des affaires libyennes par exemple, etc. Je ne veux pas détourner le sujet sur un autre débat. Mais ces filles-là, les femmes, sont ukrainiennes. Je ne vois pas quelle est leur légitimité pour s'exprimer sur les affaires françaises. Donc, ce qui m'était venu à l'esprit, c'est directement de quoi elles se mêlent. Il y a aussi des membres du mouvement féminin, je pense, en France. Oui, d'ailleurs, une d'entre elles, Héloïse, je ne sais plus exactement son nom, ça a été montré qu'en fait c'était une prostituée, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une personne avant d'être une prostituée. Hein. Oui, mais c'est une personne qui est prostituée. C'est effectivement ce que je disais. Et donc c'est pour ça il me semblait que pour défendre l'intégrité, l'honneur des femmes, etc. J'ai trouvé que finalement que ce soit une prostituée qui le fasse, j'avais trouvé ça
finalement assez déplacé quoi. Bon maintenant on a des Bah, policiers qui diraient peut-être de là-dessus, quoi je me mêle. non mais là-dessus, de toute façon, enfin c'est une parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, elles sont pas toutes prostituées, donc bon après ça la regarde. Mais enfin moi, si enfin j'essaye de répondre à Fabien, ils pouvaient les chasser, mais la manière dont enfin dont ils l'ont fait en fait, c'est ça le plus choquant. Moi, à la Oui. limite, D'accord, oui, mais la manière dont elles arrivent dans le cortège en aspergeant des personnes âgées et des enfants, euh, je- moi j'aurais réagi de la même façon. Ouais, c'était Et ça je pense d'ailleurs. que dans une manifestation style la Gay Pride, si des membres du GUD, par exemple, groupe Union Défense, arrivent dans le cortège de la Gay Pride et commencent à asperger les gens avec des gaz lacrymogènes, ils vont se trouver avec des travelots de 2 mètres en face, ce qui est à la limite normal Ouais, et ouais, légitime. et puis ce que j'avais dit, c'est vrai aussi, c'est que c'est curieux parce que je crois que tu disais, Francine, qu'elles n'étaient pas beaucoup défendues. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit, mais je trouve qu'au contraire, elles ont été très très appuyées par les médias. Et je trouve même anormalement, bizarrement, puisque justement, comme rappelait Fabien, la manifestation Civitas, elle était faite en bonne et due forme. Et comme il disait, il le rappelait, aucune contre-manifestation avait été déclarée, c'est-à-dire que elles ont manifesté en dehors des lois. Donc elles viennent de l'étranger, elles n'ont pas qu'est-ce qu'elles ont à faire dans les affaires françaises. Ensuite, elles viennent contre la loi, enfin faire une contre-manifestation qui n'est pas déclarée, elle n'a pas reçu l'autorisation de la préfecture. Et en plus, elles le viennent en seins nus, donc qui est encore une fois une entrave Donc à là, la c'est ça, loi. c'est de la forme que Et tu parles. c'est ce que j'allais dire. oui, pas parce du que fond, on viendra au fond après, si tu veux. Mais déjà sur la forme, je trouve que l'appui des médias est quand même bizarre. C'est pour ça que je pense qu'en fait elles sont complètement appuyées, elles sont même promues. Elles sont, voilà, oui, savoir qui les finance. On sait qu'en fait derrière on a des grands financiers comme George Soros, ce qui est quand même assez curieux aussi. C'est marrant, c'est un homme d'ailleurs. Hein. Qui est-il? C'est un grand financier qui s'est d'ailleurs largement illustré dans les révolutions colorées, etc. On sait que c'est quelqu'un d'assez dangereux. Bon, enfin, ça serait encore un autre sujet Lié au de Pussy rentrer. Riot, le mouvement. Voilà, et donc aussi, les poussées Riot, enfin justement, on touche un financement de. C'est pour ça, des fois s'intéresser, de savoir comment, si ça a été médiatisé, pourquoi, d'où ça vient, comment se fait-il qu'ils aient aussi, je crois, un local à Paris, comme une espèce de bureau où elles Par peuvent contre, il me semble que les Pussy Riot ne sont pas forcément très bien vus. En Bah, France, du moins, il y a pas mal de. d'ailleurs, quand on va sur leur personnalités. site, elles se réclament elles-mêmes sextrémistes. Ouais. Et sur leur bandeau du site, tu vois une femme seins nus avec Mais après une ça, c'est fourre. entre guillemets leur marque de fabrique en Oui, même temps, donc elles mais n'allaient pas venir habillées, certes, mais même si ça je choque. l'analyse, je l'analyse. Et bah voilà, Ouais. moi, oui, c'est pour ça que je trouve que, encore une fois, je pense que ça n'est pas faire, enfin, défendre la cause des femmes déjà de se montrer seins nus. Je vois pas en quoi d'ailleurs ça pourrait être de l'émancipation vis-à-vis des hommes, puisque les hommes, si on caricature un peu, la seule chose qu'ils voudraient, ce serait voir des nichons. Et voilà, c'est super. C'est, enfin, je veux dire, je vois pas trop quelle émancipation il y a à montrer ses seins. Je trouve d'ailleurs quel symbole politique fort il y a derrière ça. Déjà, je vois pas trop. Et en plus, dans leur site, c'est pas quelque chose d'émancipateur, c'est quelque chose de très, je trouve, de très agressif et de très virulent, puisqu'il s'agit, elles ont une faux dans une main, et puis dans l'autre, c'est une paire de couilles ensanglantées, quoi. Donc là, il y a carrément quelque chose de très agressif, de très belliqueux. Et d'ailleurs, c'est à l'image de leurs interventions face, voilà, aux Civitas, et c'est vrai, c'est ce que j'avais dit, c'est moi, admettons, si je suis croyant, c'est-à-dire que j'ai quand même, pour moi, il y a du sacré, le sacré existe, et que j'ai une bande de femmes en face de moi qui se dénudent devant les enfants, etc., puis qui se mettent à hurler, à asperger les gens, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Enfin, je vois avec marqué sperme de Jésus, marqué fuck God, etc. Enfin, donc Elles quelque chose qui a de cherchent l'ordre la du blasphème. provocation, Et elles bah, pensent que Bah, Elles elles ont disent que reçu c'est la le seul monnaie moyen de se martienne. faire entendre en fait. Si elles cherchent la provocation, cherchent- il n'y a pas de surprise derrière à avoir une réponse. Et sur le côté violent de la riposte, à ma connaissance, il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu encore moins de morts. C'est pour ça Mais la bon, on frappe violence. pas pour faire plaisir. Non mais ce que je veux dire, Alors c'est est-ce que qu'ils n'ont pas montré quelque part aussi qu'ils étaient, enfin je veux dire, ils auraient pu ne pas rentrer dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on vient les provoquer, ils sont rentrés dans la provocation. Oui, mais elles sont rentrées à l'intérieur du cortège. Parmi des personnes oui, elles sont âgées. Et rentrées le en face service comme ça. d'ordre qu'il y a dans toutes sortes de manifestations, il y a toujours un service d'ordre qui est organisé, Oui. se sont permis de les repousser pour Ah, faut éviter. voir comment. Oui, mais elles ont aspergé des enfants. Bon, Voilà, et Caroline Forest qui est qui était comme par hasard là avec la une bande de française, journalistes. disons, qui défend. Bon, puis je vais pas revenir sur le En personnage fait, de Caroline elle Forest. faisait un reportage sur Oui. elle, sur Elle les faisait un Yémen à ce reportage moment-là, c'est sur, pour ça qu'elle étaient. pour France 2. Oui, Ouais. enfin en tout cas, elle est parti pris, elle est pas simplement journaliste, Oui, elle oui, non, bien explique sûr, qu'ils ont des slogans rigolos, elle les soutient activement, etc. Et elle explique dans les journaux qu'elle s'est fait trouer de coups partout, etc. Puis le lendemain, elle se présente à une émission de télé. On voit aucune marque sur son visage, enfin, elle est pas en titubant. Enfin,
c'est pas ce que j'aurais voulu, mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de la violence, je crois qu'en fait, ça n'a pas été violent. Alors, on a vu des images, maintenant. Ça a été violent, mais peut-être pas aussi physiquement, c'est ça que. Oui, Parce voilà. que ça a été violent quand même, les échanges ont été. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu mort de femme, il n'y a pas eu de violence extrême, quoi. Pourtant, la violence symbolique dont elles se sont rendues coupables, d'ailleurs, en plus, elle n'était pas légitime, je trouve que ça c'était violent. Mais ça, après, voilà, c'est peut-être c'est ma position, ouais, c'est mon avis, j'ai trouvé ça choquant. Et vous voulez réagir sur les symboles, sur les femmes qui se présentent nues dans une manifestation, sur les symboles qu'elles utilisent peut-être? Ce qu'on disait, c'est leur moyen à elles de se faire entendre. Enfin, du moins, c'est sûr que c'est plus efficace de. C'est jouer sur la provocation. Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que c'est leur marque c'est leur marque de fabrique. C'est comme ça qu'elles fonctionnent, quoi. Bah, c'est ça qu'on analyse, c'est effectivement cette marque de fabrique, c'est leur signature, et c'est effectivement c'est grâce à ça qu'on peut les analyser, et je pense qu'il y a d'autres moyens. Et qui vous gênent, vous, en tout cas? Bah, moi qui... si elles étaient arrivées juste comme ça, pas seins nus, et qu'elles auraient, je sais pas, juste dit un slogan haut et fort, tu penses franchement qu'on les aurait entendues? On n'aurait pas parlé, enfin, c'est la question. Parce que là, elles étaient peut-être pas beaucoup, mais on en a entendu parler pendant un bon moment, juste parce que justement, elles sont arrivées seins nus, comme tu dis, avec un micro extincteur, etc. Et non pas une bombe lacrymogène, comme tu disais, Fabien. Et elles aspergeaient pas directement les gens, il me semblait. C'était bon, après, c'est une manif, donc il y avait du monde. Voilà, je pense que c'est plus simple de dire qu'elles aspergeaient des enfants ou des vieilles personnes que juste dire qu'elles aspergeaient dans le vent. Je vais réussir à parler. Voilà, donc, je sais pas, je pense que de base, dans la démarche, il n'y avait rien de violent par rapport aux gens directement. Après, ouais, par rapport au... Non, j'ai dit dans la manière de faire. Dans la manière de faire par rapport au... Bah, ils ont quand même été aspergés en plein visage. Ouais, moi je trouve que la violence, je trouve que c'est violent, quoi. À des croyants, en plus elles savent très bien qu'elles ont affaire à un public de croyants, et je suis d'accord avec toi que leur slogan l'était. Enfin oui, tout de suite c'était du blasphème, ok, c'était de la provocation. Là, je suis d'accord. Mais on s'est bien comporté, même parce que, un truc, justement, moi je sais pas si j'avais été croyant, si j'avais été aussi tolérant. C'est ça que je disais, j'ai l'honnêteté de le dire. Franchement, je sais pas si moi justement j'aurais pas été plus violent que ça, quoi. Puis il faut voir aussi l'appui des médias derrière cette action. Elles sont quand même venues, tu disais, oui, elles ont eu un bon visuel dans les médias, mais elles sont venues avec une bande d'une dizaine de journalistes. Donc il y avait quand même quelque chose de préparé derrière, on avait l'impression que c'était... Et puis si je peux juste ajouter un truc sur la visibilité pour qu'elle se fasse connaître et tout ça, les idées qu'elle défendent, donc c'était le mariage homosexuel, enfin plus ou moins, je crois que c'est In Gay We Trust, elle mettait, bon d'ailleurs en faisant référence à In God We Trust, donc là c'est In Gay We Trust, et le mariage homosexuel aujourd'hui, il a une très large tribune, on en parle beaucoup, et je vois pas, les défenseurs justement du mariage homosexuel, au départ en fait ils sont minoritaires. Je veux dire, avant que le Parti socialiste en parle, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, chacun a son opinion sur la question. Non, mais même. C'est juste que les politiques n'en avaient pas parlé, n'avaient pas abordé le sujet avant. Moi, je crois que ça concernait très peu de personnes. Tous autant que nous sommes là, autour de nous, avant que le Parti socialiste ne parle de cette question du mariage homosexuel, est-ce que quelqu'un avait le président Nicolas Sarkozy l'a proposé. Pas le mariage, l'union civile, mais on a parlé déjà dans son quinquennat. Qui se rapproche fortement du pacte. Oui, mais on en reviendra au mariage homosexuel. Mais est-ce que vous avez sur justement l'intention, pourquoi est-ce que c'était vraiment justifié de venir embêter une manifestation ce jour-là, puisque après tout il y avait effectivement, comme ils le disent, aucune déposition à la préfecture a priori? Justement, je pense que c'est ce qui est étonnant, c'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait eu une pléiade de journalistes derrière qui les avaient accompagnés. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas forcément inutile de venir comme ça faire une contre-manifestation. Elles n'avaient pas intérêt à faire une manifestation le dimanche d'après pour elles défendre leur... Elles auraient été beaucoup moins entendues, mais c'est vrai que je pense qu'elles sont un peu fières de ce qui s'est passé au niveau de leur visibilité. Après, est-ce que c'est bien ou mal la façon dont elles se comportaient? Je sais pas, je pense que c'est... Mais elles devaient s'y attendre, enfin excusez-moi, hein, mais elles devaient s'y attendre quand même d'avoir une certaine ça, robustesse en face d'elles. Donc voilà. Oui, je pense que c'est certain qu'elles s'attendaient pas non plus à être accueillies bras ouverts en mode allez-y, bousillez notre manifestation, c'est pas non plus ce qu'on veut dire. Mais je veux dire après, s'il n'y avait pas eu de contre-manifestation, on n'aurait peut-être pas parlé de ça. Ouais, Là, on a parlé que de ça, on n'a pas parlé de la manifestation. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi manifestait-il au final? De qui?
les personnes qui manifestaient à l'origine. Bah, les en Civitas, fait, c'était contre le le samedi mariage, C'était contre le mariage ouais. homosexuel. Ouais, samedi dernier, il y avait eu la manifestation organisée par Frigide Barjot. Oui. Et le lendemain, en fait, comme les catholiques ne sont pas conviés dans les convois de Frigide Barjot parce qu'ils sont taxés de fascisme, etc., ils organisent le dimanche, le lendemain, une manifestation avec tout leur mouvement. D'ailleurs, juste pour revenir sur l'histoire des manifestations et des policiers qui interviennent, j'ai vu récemment une manifestation qui s'était déroulée à Tenon, en face d'un hôpital. Donc c'était des manifestants complètement catholiques, pas Civitas, donc je ne sais plus trop l'enseigne qu'ils supportaient, mais il se trouve qu'ils manifestaient, ils disaient des prières à voix haute dans la rue. Donc c'est quelque chose de complètement illégal normalement. Enfin, Comme arriver tout nu dans une manifestation. voilà. Donc, et il se trouve que certaines personnes qui étaient trouvées dans un marché sont venues et ont insulté ces manifestants. Et donc les Ce qui est CRS, interdit aussi. oui, les CRS ont vraiment rejeté, ont demandé à ces contre-manifestants de se diriger vers la sortie du marché. Et moi j'ai trouvé ça juste pas normal. Et ils les ont pas insultés, ils ont il se trouve que c'était une dame qui disait, et vous, vos curés, est-ce qu'ils baisent pas les gosses? Et donc là, c'est là que le CRS est intervenu. Et moi, je trouvais pas en quoi c'était vraiment une insulte. Elle s'exprimait, c'est la démocratie, elle avait entièrement le droit de dire ce qu'elle pensait. Et justement de proférer des prières dans la rue. Bah, c'est la démocratie aussi. Puis c'est en plus un Des pays prières. chrétien. Pays chrétien? Oui. De tradition. Oui, enfin, c'est un pays qui Oui, est c'est vrai né que en sur- 496 d'un Sur, baptême. sur- donc sur quand 15 même. siècles, c'est vrai qu'il y a 13 siècles de monarchie catholique. Mais là, c'est vrai que sur le côté liberté d'expression, alors tu es favorable à la liberté d'expression pour une femme qui dit vos curés ils enculent des gosses ou je sais pas quoi. Parce que, Mais pour quelqu'un qui prie, finalement, là ça te pose plus un problème. C'est-à-dire que finalement, tu préfères une insulte qu'une prière. Finalement, tu vois ton positionnement, tu vois, t'en arrives là. C'est pas une insulte, c'est qu'en fait, les jeunes personnes qui étaient, interviewées par le journaliste, parce que justement c'est un journaliste qui venait, disait oui, l'homosexualité c'est le diable. Si un homme homosexuel épouse un autre homme homosexuel et qu'ils ont un enfant, cet enfant deviendra lui-même homosexuel et il y a des chances que ses parents soient en état de pédophilie avec leur fils. Et je pense que c'est aussi pour ça que la personne a réagi de cette façon. C'était un discours bon. Voilà. Très personnel après, mais voilà. Bah après c'est des cas un peu anecdotiques. C'est vrai que moi j'ai pas eu connaissance de cette histoire-là. Ouais, puis c'est des caricatures. Après c'est vrai que dans notre pays aujourd'hui il y a très la minoritaires. laïcité où c'est vrai qu'on peut se dire bah les prières dans un espace public ça doit être condamné, etc. Bon. Surtout que c'est les premières personnes à insulter, à mettre en valeur qu'il y a des personnes qui prônent des discours d'islam dans la rue. Donc il y a des personnes qui faisaient des prières dans la rue. Non, pas forcément. Les catholiques ils sont très divisés sur cette question. Oui, il y en a qui sont plutôt pro-musulmans, justement, qui incitent à un rapprochement, une sorte de front de la foi. Ils ne sont pas tous en rivalité, ou disons. Il y en a, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ils sont très divisés sur la question. Alors si on revient un petit peu sur le féminisme, et de façon générale, je voulais vous demander si le féminisme, pour vous, était pertinent, et si finalement, bon, alors dans un deuxième temps, s'il n'est pas aussi discriminatoire, éventuellement. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Toujours en parlant par rapport à la manifestation Pas ou forcément, en général? non, de façon générale. Parce que, j'avoue qu'on a un peu changé de sujet et moi j'avais d'autres choses à leur répondre, donc. Alors si c'est oui, Bah en fait parce que Maxime t'es revenu sur le fait que de base les Femen c'est ukrainien, qu'elles viennent d'Ukraine, mais même si ça a été créé là-bas, c'est quand même un mouvement international, donc quand tu dis elles viennent s'occuper d'un truc qui les regarde pas, faut pas dire que c'est ukrainien, c'est juste que ça a été créé là-bas, mais c'est international quand même. Donc il y a aussi des gens qui sont entre guillemets Femen en France et ailleurs, donc l'argument il est. Bah si, pour moi il est valable parce que les femelles, telles qu'on les a vues, c'est cette bande. Alors c'est vrai que j'avais dans un élan un petit peu de, j'ai parlé de pétasse. Bon, c'est vrai que bon, j'ai dit un peu, j'ai pensé à haute voix, mais c'est vrai que normalement on prend des précautions oratoires pour ce genre de choses. Mais disons que cette bande de filles, donc de femmes au sein nu,
au slogan blasphématoire pour qui y croit, elles étaient ukrainiennes, quoi. Et j'ai pas vu des Françaises. Non, je dis pas qu'il y avait des Françaises, je dis juste que... le jour où il y aura un groupement de femmes françaises qui viendra manifester, et qui, je dirais ok, elles ont le droit de manifester. Sauf que là, c'était des Ukrainiennes. Et en plus, elles n'avaient pas reçu l'autorisation. Moi, personnellement, je m'en fous en fait de l'autorisation. C'est juste que d'un côté, pour certains, parce que moi, parfois, je me dis bon, je trouve ça bizarre de demander une autorisation contre ceux, parfois, contre qui on veut manifester. Il y a un truc un peu bizarre. Mais bon, mais ce qu'il y a, c'est que parfois, pour d'autres personnalités, ils sont en règle, ils sont dans la loi et on leur interdit de parler. Et là, elles sont vraiment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de quoi les interdire. Et au contraire, on va les laisser, exprimer leur message, quoi. Justement, quand vous dites que on a voulu les pousser à manifester et que les médias étaient avec elles, etc. Alors, dans quel but? Pourquoi le gouvernement ou même la politique voudrait intervenir dans ça et voudrait les... Je pense que tout ce qui va dans le sens du mariage homosexuel, je pense, c'est promu aujourd'hui par le gouvernement. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du projet de loi. Donc je pense qu'effectivement, c'est défendu par toute une gauche qui est extrêmement présente aussi dans les milieux du journalisme. Je crois que là, effectivement, il y avait de la connivence. De toute façon, par rapport à ce que vous avez dit, du fait que les Civitas ils aient reçu l'autorisation de faire leur manifestation, on parle quand même d'un mouvement qui est religieux. La France, elle se dit laïque, alors je vois pas pourquoi on autorise un groupe. Parce que la laïcité, c'est toutes les religions, c'est le respect des religions, c'est pas l'interdiction des religions. Oui, d'accord, mais si on part quand même du principe quand même qu'on est laïque, on part pas de la religion de base, donc je sais pas, je trouve que c'est contradictoire en soi. De toute façon, la laïcité, la liberté d'expression et la liberté de manifester, il y a des frontières tellement minces, on pourra toujours contester en fait quoi que ce soit. Et puis on est en démocratie et le peuple est quand même majoritairement de tradition catholique, donc. Mais après, ça c'est tout ce qui est autorisation qui rentre en jeu et voilà. Faut avoir une signature pour pouvoir manifester et pouvoir dire j'ai le droit, la loi l'autorise, quoi. Mais après c'est du cas par cas, encore une fois. Oui, de toute façon cette manifestation était autorisée, celle de Civitas, au début. Donc du coup, est-ce que vous avez un élément de réponse sur le féminisme, sur la pertinence peut-être du féminisme? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui a lieu d'être, tout simplement? Pour moi, le féminisme, c'est quelque chose... Déjà, on ne devrait pas donner un nom au fait de respecter la femme. Pour moi, c'est naturel. Voilà. Ça sous-entend déjà que tu as une définition du féminisme, c'est-à-dire c'est respecter la femme, en fait. Tu as déjà une définition, en fait. Pour moi, oui, le féminisme, c'est promulguer les droits, l'égalité entre hommes et femmes. Pour moi, c'est un petit peu... C'est ça que je vois quand je parle de féminisme. On part d'une inégalité. Oui, voilà, c'est contester les inégalités qui sont présentes dans la société. Voilà. Après, l'égalité... Qu'est-ce que l'égalité? Voilà, parce que l'inégalité, elle n'est pas forcément injuste. On voit d'ailleurs qu'il y a des inégalités hommes-femmes, déjà visuelles. Ça serait difficile de dire qu'elles sont injustes, puisque... Ce ne sont pas des inégalités, ce sont des différences. Si, ce sont des inégalités, on n'est pas égaux. C'est une inégalité. On n'est pas égaux, par exemple, sur le plan physique. On présente des inégalités. Donc pourquoi des inégalités? Pourquoi des inégalités? Tu vois une norme à ce moment-là, puisque du coup, deux personnes qui sont différentes peuvent être égales. Oui. Donc, oui. Ouais, tant qu'il n'y a pas de problèmes mentaux qui rentrent en jeu. Il y a certaines choses que les hommes peuvent faire, des choses que les femmes peuvent faire. Oui, mais ce sont des conséquences du physique. Oui, donc il y a des inégalités. Un homme ne pourra pas allaiter un enfant. Oui, mais c'est pas la masse musculaire est une conséquence. C'est biologique. Oui, donc il y a des inégalités entre hommes et femmes. Je veux dire, oui, la masse musculaire d'une femme n'est pas égale à celle de l'homme. Après, le mot inégalité, je pense que dans le vocabulaire qu'on emploie tous les jours, justement, ça dénonce des choses que justement on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas accéder. Je
sais pas comment Ou- non mais où là ça devient injuste quoi. Oui, Voilà, les droits, c'est- par quand exemple, l'injustice c'est- entre en jeu, voilà. C'était ça que je voulais dire en fait, c'est que moi le terme d'égalité il me dérange un petit peu. C'est Je dirais social. plutôt c'est régler les injustices. Voilà, là je trouve déjà ça me parle plus quoi. Les inégalités justement, j'en ai un peu marre de ce culte de l'égalité, à vouloir tout rendre égaux parce que finalement on homogénéise et on crée de la confusion. Et ça me dérange plus. Donc ouais, je suis plus sur je préfère parler d'injustice que d'inégalité. Alors du coup, pour vous, il y a donc évidemment une injustice à l'origine qui est justifiée par l'existence d'un certain combat, pour plus de justice finalement. Et s'il y a eu combat, c'est qu'il y a eu difficulté pour les femmes de s'intégrer dans la société à un moment ou à un autre. C'est clair, je veux dire, s'il n'y avait pas eu de... Si la femme ne s'était pas sentie rabaissée à un moment, il n'y aurait pas eu de mouvement. Déjà, c'est clair, donc c'est pas parti de nulle part. Bah, ça rejoint de toute façon ce que vous dites tous les deux. Enfin, disons qu'il y en a qui sont peut-être justifiés, mais d'autres pas. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça a lieu d'être. Enfin, voilà. Alors où est-ce qu'on en est de l'égalité homme-femme aujourd'hui? Est-ce que vous sentez quand même que ça avance dans la loi, dans tout ce Ça qui est mené avance, par le mais gouvernement petit par à exemple? petit, et au final, on a plus l'impression que, enfin, il y a des lois qui se mettent en place, etc., mais que c'est pas appliqué. Enfin, Oui, c'est contraindre en fait à arriver à cette fameuse justice alors que on devrait y arriver normalement tout seul sans qu'il y ait oui, en besoin fait, de la ça loi. devrait être naturel, et pourtant, ça l'est pas. C'est ça qui est étrange. Alors, il y a un ministère du droit des femmes depuis maintenant presque un an, enfin depuis 8 mois, non, 7 mois. Mais Voilà, depuis mai, depuis l'élection de François Hollande, un ministère du droit des femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait réagir? Est-ce que justement pour le féminisme entre guillemets, c'est une bonne chose ou est-ce que on met pas juste en lumière? je sais pas si c'est bien de désigner un ministère des droits des femmes, puisque bah, y a le ministère des droits, je pense qu'il existe déjà. Oui, voilà, il y a... enfin, ouais. Le ministère de la Justice par exemple qui voilà, s'est saisi du loi sur je sais l'homosexualité. pas si ça servait à grand chose de créer un ministère. Voilà. Mais Ouais, au final, on voit pas vraiment de différence, donc. C'est ça, oui, il n'y a pas eu de... Enfin, enfin, c'est pour le moment, faire hein. bien, mais Voilà, il n'y a rien qui se change. donner Enfin, bonne c'est conscience ouais. et voilà. Mais quels sont les problèmes en fait entre hommes et femmes? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Bah, on parle toujours des problèmes comme. Non, on en parle, mais dans les faits. Il y a l'emploi, moi je pense que c'est souvent par rapport à la différence des salaires. Ouais, moi j'allais dans les parler de ça aussi, entreprises. le plafond de verre, etc. Enfin, ouais, c'est toujours la même chose de toute façon. Hein. Ça changera. Je pense pas que ça changera. Enfin, ça dépend après de l'entreprise, des patrons, de tout ça. La présence des femmes au niveau de la direction en général aussi. La présence des femmes dans certains métiers. Bon, ça c'est aussi. Oui, le fait Dans la que- politique ça, notamment. Oui, en politique par exemple. Bah là, on a la parité là. Oui, Et, on a trois hommes et 2 femmes ce soir. Hein. Ah non, je parle. À au débattre. gouvernement. Ah, dans le gouvernement. Ah, pardon, excusez-moi, Ouais. j'étais dans Voilà. l'émission. Oui, dans le gouvernement, il y a la parité. Quoi qu'il y a Après, un je homme de parlais plus. Ah, Il y a un homme de plus, normalement, je crois, avec le Premier ministre. après, quand je parle de politique, je parle pas forcément de politique à l'échelle. Non, voilà. Ça Oui, peut être au à niveau l'Assemblée. voilà. Bah, Dans les d'ailleurs, à communes, l'échelle locale, ça se fait plus facilement, puisque finalement, dans les petites communes, ça se fait plus facilement. Et on se rend compte que plus on monte en pouvoir, plus c'est peut-être Oui, un monde réservé aux Il faut hommes. savoir que, enfin, pardon. Oui. Si l'égalité, par exemple à l'Assemblée, il y aura toujours une inégalité derrière. C'est-à-dire que si on mettait 50% d'hommes et 50% de femmes, ces femmes-là seraient les filles des anciens députés. Voilà, il y a quoi, 5% d'ouvriers représentés à l'Assemblée. Il est là le vrai problème. C'est pas la guerre entre hommes et femmes, les nouvelles guerres entre hétéros entre les classes. et Entre les classes voilà, et le les vrai combat, c'est entre les classes populaires, les prolétaires et bon, ça fait un peu marxiste, mais Les prolétaires, le mot prolétaire n'existe plus, mais on l'emploie. On le et le mot réemploie. mademoiselle non plus d'ailleurs. Non mais c'est toujours valable, c'est toujours valable. C'est clair, je pense que les rapports de classe, justement, qui étaient définis par Marx, alors faudrait réactualiser un petit peu la théorie, mais c'est vrai que c'est toujours valable aujourd'hui, c'est-à-dire que la richesse n'est pas partagée de manière égale, la propriété, les moyens de production, etc., tout ça c'est inégalement réparti, et là je dirais même injustement réparti, voilà, parce que c'est peut-être normal que ce soit inégalement réparti, mais c'est injuste, enfin là, au-delà de ça il y a même des injustices, et je trouve que finalement aujourd'hui on en arrive à un stade où on cherche à nous détourner de ces vraies luttes qui sont authentiques. Et là d'ailleurs, il n'y a pas de sexe là-dedans, il n'y a pas de question de homme-femme, il y a des questions pour caricaturer de riches et de pauvres, quoi. Et on voit qu'il y a des femmes qui sont riches
des hommes qui sont riches, et chez les pauvres, on trouve aussi des hommes et des femmes. Et quelque part, je pense que c'est une erreur que de penser la société comme une opposition entre hommes et femmes, parce que justement, ça nous détourne de ces vraies luttes. Et ça fait l'affaire de qui? De ceux qui sont au sommet. Et je suis sûr que même dans ce sommet, il y a des femmes, quoi. Moi, par exemple, Madame Badinter, Elisabeth Badinter, pour moi, fait partie de ces gens-là. Alors, c'est une femme qui défend, effectivement, qui tient un discours féministe, mais en même temps, qui est actionnaire majoritaire, je crois, de Publicis. Est-ce que c'était la fille de Robert Badinter? Non, je pense pas. Je saurais pas dire, Donc mais elle est actionnaire chez Publicis. elle est actionnaire chez Publicis. Et moi, par exemple, mon sentiment, c'est que, par exemple, vous deux, qui êtes des femmes de conditions relativement modestes, n'avez absolument aucun intérêt avec cette femme-là. Objectif, vous n'avez pas d'intérêt de classe. Vous seriez plutôt, en fait, c'est-à-dire que, voilà, typiquement, en fait, nous aurions plutôt intérêt, nous quatre, à nous associer contre des gens comme Badinter. Femme ou homme d'ailleurs, et Madame Badinter et les gens comme elle, parce qu'il y a des hommes aussi, ils œuvrent pour justement nous diviser entre nous et qu'on s'engueule sur les trucs. Voilà, le diviser pour mieux régner, nous diviser à la base, et il y a toutes les petites luttes pour la défense des animaux, les fourrures, ou les hétéros, les gays, enfin... Ouais, ou les noirs, les blancs, voilà. Les arabes, et c'est exactement la même logique. Ça s'appelle l'horizontalisation des rapports de classe. Voilà. On horizontalise les rapports de classe. Et donc, ça nous détourne des luttes réelles, je pense. C'est pour ça que, en fait, le féminisme aujourd'hui, je crois que, alors, tout le monde, je crois, en fait, est d'accord pour effectivement qu'il n'y ait plus d'injustice entre hommes et femmes. Reste à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Moi, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de la parité, il y a un truc qui me gêne avec ça. D'ailleurs, on avait parlé de ça. C'est ce que j'allais dire. Tu avais dit justement normalement. Alors, Elisabeth Badinter est la femme et la conjointe de Robert Badinter. Voilà, c'est pour ça que oui, pour moi, ils avaient le même âge. De Robert Badinter. C'est un des. Alors, je sais plus. Il était avocat à l'époque, en 80. Il avait opté pour, contre. Enfin, il avait. Comment dire? Il était contre prononcé contre la peine de mort, voilà, tout simplement. Oui, voilà, oui, c'est ça. Bon, mais lui, c'est pareil, c'est un avocat, c'est-à-dire que c'est pas un employé de chez McDo, quoi. Hein, pour toi, il y a juste deux catégories. Non, je caricaturais en disant riche et pauvre, mais pour que ce soit bien clair. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui n'ont pas le pouvoir. En fait, évidemment qu'il y a des strates intermédiaires et que c'est un peu plus complexe que ça. Là, c'est pour simplifier et le dire vite. C'est vrai, je dis riche-pauvre, mais à mon avis, ces gens-là, sur le plan idéologique, sur le plan social, sont plutôt nos ennemis, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut une lutte armée, voilà, mais en fait, ces gens-là n'ont pas nos intérêts. Voilà. On n'a pas les mêmes intérêts de classe. Voilà, et donc Robert Badinter qui a été garde des Sceaux, ministre de la Justice, sénateur des Hauts-de-Seine. Voilà. Donc Maxime, effectivement, tu nous avais dit que ce qui te posait problème, c'était par exemple, entre autres, que quand on mettait la parité dans un gouvernement, on avait donc par exemple 15 hommes, 15 femmes, et le problème c'est sur quels critères on choisit. Et en fait, je trouve que c'est un abaissement. Est-ce qu'on n'appauvrit pas ou est-ce qu'on ne... Enfin, ça dépend. Ça pourrait appauvrir dans l'autre sens. Je dis pas parce qu'il y a des femmes, on appauvrit. Quelle responsabilité je dis, est-ce que finalement, à vouloir faire la parité, est-ce qu'on ne prend pas les meilleurs hommes et femmes, entendu. Voilà, moi je serais pour prendre les meilleurs. D'ailleurs, quelque part, je suis aristocrate. Ça, voilà, qui est le pouvoir des meilleurs. Et en fait, je me fiche de savoir si ce sont des hommes ou si ce sont des femmes. Et donc, l'idée de voir comme un progrès d'avoir une moitié d'hommes, c'est numérique, tu sais, divisé par deux, voilà, 50%, 50%. Non, mais après, ils ont comme si choisi des personnes qui avaient le... moi, par exemple, je me dis, bon, c'est vrai, encore une fois, de quoi je me mêle. Je ne suis pas une femme. Mais, allez, un petit effort d'imagination. Si j'avais été une femme et qu'on m'avait dit, écoute, il y a des hommes qui se présentent, mais t'as pas envie de venir parce que t'es une femme. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait que j'ai ce poste-là, c'est mon sexe. C'est pas mon cerveau, c'est mon sexe. Attention à ne pas reproduire ce que tu avais dit mais c'est bon, je suis pas dans le même élan, c'est dans le même truc que les poufias ou machin, donc je vais pas... c'est mon problème, mais bon. Est-ce que tu es allé vérifier leur curriculum vitae et toutes celles qui sont guéries? Ben non, mais c'est-à-dire que là, justement, c'est ça qu'on devrait vérifier, c'est le curriculum vitae de ces gens-là. Alors, justement, et c'est là que ça me permet de dire qu'à l'époque, nous n'étions pas d'une seule voix dans cette émission, puisque justement, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec Maxime, et que justement, dans un gouvernement où on a une trentaine de personnes, faire la parité, je veux dire, on a au moins de toute façon une trentaine de femmes compétentes, une trentaine d'hommes compétentes, et on choisit les 15 meilleurs, et que finalement, quand on fait son gouvernement, forcément, c'est un message. Voilà, on peut se permettre de faire la parité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça justement, ou plutôt avec la vision de Maxime? Oui, enfin, moi je trouve que c'est vrai ce qu'il dit, qu'on n'a pas forcément à choisir, par rapport à une... numériquement, à mettre tant d'hommes et tant de femmes, en faisant en sorte qu'il y en ait autant des deux côtés. C'est vrai que c'est assez
enfin oui, c'est bête. Ouais, enfin moi je le rejoins un peu en disant qu'on devrait quand même prendre que les meilleurs et pas choisir en fonction des sexes. Mais que théoriquement, il y a autant de femmes compétentes dans un Oui, gouvernement bien que sûr. d'hommes, et Enfin, que ça doit théoriquement à peu près arriver à oui, une c'est ça. égalité. Mais en même temps, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que finalement, bon, dans la masse de candidats à ce genre de poste, c'est clair que, bon, à la fin, on peut trouver sans doute euh, voilà, 15 femmes compétentes, 15 hommes compétents. Ou alors trouver beaucoup plus de Mais c'est femmes un message. compétentes et Mais c'est c'est un pas message tout. Oui, social. on pourrait. Et c'est là, oui, voilà, ça, sans doute. Mais c'est un message qui passe aussi, c'est un message social. C'est une histoire d'image de toute voilà, façon. Hein. c'est ça c'est ça qui m'agace. C'est de faire penser que la parité en elle-même, c'est un progrès. Bah non, je suis pas. C'est comme quand on veut aujourd'hui forcer les filles à aller dans les filières scientifiques ou les Donner hommes des aller bourses plutôt. aux filles qui vont Ouais, dans voilà. les- Moi, ça, moi, je m'y oppose complètement. Je trouve que c'est une bêtise. C'est comme les hommes les encourager à aller Faire de la devenir discrimination infirmiers positive. ou à être dans les enseignements ou des trucs comme ça. Oui, parce on qu'ils dit qu'il y a des détractent- métiers d'hommes et des métiers de femmes. Enfin, après, c'est. Bah, moi, Mais c'est bête de. Enfin, ouais. Enfin, excuse-moi, mais Je c'est vois vrai ce que tu veux que dire. moi, alors c'est vrai que là, du coup, je vais peut-être choquer un peu, et là, c'est vrai que c'est mon opinion. Alors, c'est pas, je suis pas non plus tranché sur le truc, mais j'ai tendance à penser qu'il y a effectivement une psychologie masculine, qu'il y a une psychologie féminine, que de par même notre corps, en fait, on a une identité, et que ça bouscule notre représentation du monde, et ça va peut-être de fait pas nous amener dans les mêmes Pour toi, il y a une directions. prédestination qui dépend. Oui, Même, voilà, c'est un même peu ça. C'est-à-dire que quelque part, quelque chose presque de métaphysique, ou de par même notre physique, l'identité que la nature nous donne, eh ben, on va avoir un profil, si tu veux. Alors après, évidemment, il y a des disparités entre les hommes, il y a des disparités entre les femmes, mais est-ce que déjà... ces disparités ne suppriment pas le profil homme-femme finalement, puisque les disparités sont telles aujourd'hui Non, que je pense que tu as justement... des hommes qui ont vraiment presque, on parle souvent d'ailleurs d'instinct féminin ou de choses comme Oui, ça. non, mais c'est vrai que évidemment, les choses sont pas encore une fois aussi. Il y a de la complexité dans tout ça, mais globalement, si effectivement, là, je tranche à la hache, là, je fais des grosses généralités, mais je pense que globalement, on peut essentialiser en fait une identité masculine et une identité féminine, ce qui explique justement pourquoi est-ce qu'on a des métiers et des domaines qui sont où les femmes sont surreprésentées, et à l'inverse, des domaines où les hommes sont surreprésentés, tu vois. Et je pense que peut-être qu'il y a quelque chose de naturel là-dedans. Alors c'est là où peut-être qu'on va me tomber dessus. Non, pas du Mais, tout, mais je pense pense qu'il y a quelque chose de naturel là-dedans. Ça n'empêche pas. J'ai ma petite sœur, par exemple, qui est devenue prof de maths. Bon, bah, les maths, elle se retrouvait dans un univers d'hommes. Maintenant, bon, elle, effectivement, son truc, c'est les maths. Mais bah, elle était minoritaire. Comment se fait-il que, alors que il n'y a pas de blocage à l'entrée, les étudiants, ils ont tous les mêmes chances. Pourquoi est-ce que les femmes se désintéressent de ces sujets-là, et pourquoi à l'inverse, les hommes se... Moi, je prends ça plutôt comme une information que j'essaie de traiter en me disant, bah, c'est sans doute qu'il y a des domaines qui, intrinsèquement, sont moins attrayants pour les femmes ou inversement pour les hommes, quoi. Après là, donc là du coup tu es parti sur les études des filles et des garçons et justement il y avait notre professeur de sociologie l'année dernière, Monsieur Grunfeld. Moi, je voulais parler d'autre chose mais je reviens là-dessus, qui nous avait fait étudier la socialisation et donc pourquoi les filles étaient comme ça, pourquoi Les garçons filles comme ça. aiment le rose et les hommes, voilà, mais je te vois venir, je te vois venir. Alors qu'à l'origine c'est l'inverse, hein, le rouge est la couleur de la virilité. Non, mais c'est sûr qu'il y a... En fait, les filles et les garçons sont élevés d'une telle manière, ce qui fait que bah, ça les prédestine donc à choisir telle ou telle. Non, mais ta filière, remarque, elle est etc. judicieuse, parce que c'est vrai que il y a d'un côté cette identité naturelle, mais en plus, c'est vrai qu'il y a l'identité sociale qui nous est fournie par nos parents, par notre milieu dans lequel on évolue, notre époque, etc. Mais je pense que tout ça se croise et donne une espèce d'alchimie enfin très complexe, et c'est ça qui fait notre identité. Mais dans notre identité, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà cet aspect naturel, et ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on a tendance un petit peu à la mettre de côté. D'ailleurs, les défenseurs, enfin, ceux qui défendent le mariage homosexuel, diffament un peu ces gens-là en disant oui, c'est des arguments naturalistes, réactionnaires, etc. Mais bah oui, enfin, je vois pas en fait en quoi c'est néfaste de penser ça. Je pense qu'effectivement, il y a une identité naturelle, et qu'après, c'est vrai, la société, par-dessus cette identité naturelle, fait son œuvre, et peut-être qu'effectivement, bah, le rose, le bleu, les voitures, les poupées, tous ces trucs-là, effectivement, c'est peut-être la société il y a la société qui nous conditionne aussi, c'est certain, ouais. Après, juste pour revenir, quand vous parliez des métiers hommes et femmes, le métier de journaliste est aussi un peu touché par ce système de plus de femmes, moins d'hommes. Enfin, De parité, là, pour le coup, c'est plus d'hommes que de femmes. Dans le photojournalisme, notamment, en fait, il y a beaucoup plus d'hommes. Et en fait, il y avait une conférence au mois d'octobre au Salon de la Photo, où il y avait des photojournalistes femmes qui venaient intervenir pour justement dire qu'il n'y a pas de photojournalisme plutôt féminin,
parce que en fait, il y a beaucoup d'hommes qui disaient que la photo prise par une femme n'est pas la même que la photo prise par un homme. Ouais, mais moi ça, j'en doute Et pas. alors, moi, je pense pas du tout. Ah, bon. Justement, et elle venait là pour dire le contraire et pour affirmer que le problème dans ce métier-là, c'est l'attention qu'on nous porte quand on est sur le terrain et la façon dont on est traité par les autres personnes quand on vient faire une intervention, par exemple en temps de guerre en Iran, et qu'on doit aller prendre des photos de soldats et qu'on est une femme. On tombe sur des obstacles que les hommes n'auront pas. Et c'est ça en fait, elle revenait. Des obstacles ou au contraire enfin, je pense pas qu'il y a que des obstacles, je pense qu'il y a. Il peut y avoir aussi plutôt des avantages aussi. Ouais. Et justement, elle parlait de ça, de la séduction qu'on pouvait avoir aussi dans le métier. Par etc. exemple, ouais. Mais c'est pas la photo en elle-même, elle va pas avoir plus d'importance si elle est prise par une femme ou par un homme. Et il y a pas mal de journaux qui justement privilégiaient les photojournalistes masculins, etc. Donc ça, après c'est un débat qui est très long. Ouais, bah c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ouais, mais enfin c'est compliqué. Je pense que ça dépend de ce que la personne veut montrer aussi, parce que enfin le point de vue il doit être différent. Mais enfin je pense pas qu'on puisse dire d'une photo qu'elle soit mieux ou enfin moins bien en fonction du sexe. Enfin je trouve ça totalement oui, non, il s'agit pas d'hiérarchiser, mais je pense que selon une réalisation, alors la photo, je sais pas, je suis pas expert en photographie, mais je veux dire, on ressent dans l'œuvre, dans la production des individus, une teinte qui peut être masculine ou qui peut être féminine. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, on laisse un peu de soi-même dans ce qu'on produit et il y a une part de notre identité. C'est la créativité personnelle. Et je pense que ouais, il y a un Oui, truc ça, c'est typiquement certain. masculin, un truc typiquement féminin. Je pense que il y a des identités bien distinctes. Et je suis d'accord pour dire que la société façonne aussi notre identité, mais je veux pas non plus lui donner une importance qu'elle n'a pas et rejoindre les théories du genre, tout ça, le gender theory. Où, en gros, ce qu'on explique, c'est que l'identité masculine et féminine, c'est juste un construit social. Voilà. En gros, si tu as envie t'es né homme, mais tu peux très bien devenir une femme. Et ça, moi, j'aime pas trop. Et justement, bah tiens, ça peut peut-être nous permettre de rebondir sur la transsexualité, Tout à etc., fait. qui est pour moi une cochonnerie. Ah ça c'est c'est encore un autre sujet. Enfin moi je sais pas, hein, on est d'une certaine façon, on est enfin je sais pas, après j'ai un avis enfin non pas partagé, mais enfin je pense Mais pas qu'on puisse en fait, devenir un homme ou une femme. Enfin on est d'une certaine façon et après enfin oui on s'exprime comme on le souhaite, mais Mais je pense que c'est aussi le problème qu'on connaît pas assez ce milieu-là en fait. On n'est pas assez informé sur la transsexualité et on dit ah c'est moche, c'est pas normal, c'est. Mais finalement, comme c'est possible, C'est rendu possible, ouais, par la rendu technologie possible. moderne. Mais ça a été rendu possible parce qu'il y a eu des demandes. C'est pas parce que voilà, hop, la technologie nous permet de changer de sexe, donc bah on devient transsexuel, oh, bah je veux devenir une femme. ouais, c'est pas quelque chose de naturel. Maxime et Fabien, est-ce que vous trouvez ça peut-être que c'est une déviance? Oui, Comment- j'aurais une très longue réponse à faire. Alors, je pense que là-dessus, ouais, j'ai une très longue Très réponse. longue, Ouais, j'essaierai de rester sur la contrainte, mais je sais pas si Fabien t'avais. Bah, sur la transsexualité, ça va être un peu vite. Hein. Moi, je trouve ça complètement aнаturel. Donc, après, c'est leur choix, mais moi, je serais plus revenu sur les inégalités entre hommes et femmes. Après, Oui. Justement, j'avais une question pour vous, mais est-ce que Maxime, Ouais, du coup, alors attends, je fais ma réponse est-ce que sur t'as ce truc-là. une ou Ouais, deux phrases non, mais sur la transsexualité. Bon, déjà, je suis pas encore une fois un flic de la vie privée, Oui. la braguette ou je ne sais quoi. Les gens, ce qu'ils font chez eux, franchement, Tu j'en ne ai fais rien à que- faire. Tu ne fais que Voilà. donner ton avis. Je suis pas pour légiférer, pour interdire ou quoi que ce soit. Enfin, je m'en fous. Mais simplement, comment j'analyse la chose, moi, sur la volonté de changer de sexe et vraiment que ça se concrétise par une réalisation, Une opération. voilà, une opération, etc. Moi, je crois que c'est très caractéristique de notre époque, qui est en déclin. Voilà, chaque émission maintenant, je le dis. C'était ma question. Est-ce que c'était un déclin Bien sûr, finalement, pour moi, oui, votre- c'est une décadence. Je bien sûr. connaissais ta réponse, mais je voulais te la Pourquoi ce poser. serait une décadence Alors, de parce changer de que sexe, c'est une. Effectivement, là, c'est peut-être. Je réagis un peu comme un religieux. Je pense que. C'est contre nature. Oui, c'est contre nature. Et parce que c'est. L'homme et la créature, ça n'est pas le créateur. Je vais essayer de détailler un peu. Voilà, dans notre époque moderne, l'homme a toujours tendance à vouloir dompter la nature, à vouloir dompter, façonner la nature selon ses propres désirs. Ce qui est en fait une espèce de caprice et une négation de sa nature elle-même, parce que justement, puisque l'homme est la créature et pas le créateur, l'homme a en lui la nature. En se retournant contre la nature, il se retourne contre lui-même. Et d'ailleurs, on voit très bien, attends, juste si je peux terminer, on voit très bien d'ailleurs au niveau de l'écologie ce que ça donne. Voilà, je crois que l'analogie avec l'écologie, c'est parlant. Parce qu'on voit très bien ce que ça donne, l'homme qui veut construire la nature à son image comme il le veut. Et bien au final, on a détruit la Terre, notre propre milieu naturel. C'est-à-dire que tout ce qui a à voir avec une tentative
comment dirais-je, de modulation, de modification de la nature à son image, ça se finit par l'homme est ici, la branche sur laquelle il est assis. Je pense que la transsexualité, en fait, quelque part, je prône pour une espèce d'écologie du sexe, quoi. Enfin, c'est-à-dire, finalement, je suis pour qu'on soit en harmonie. La nature de l'humain, mais pas la nature de la planète. Soyons. Moi, je fais l'analogie. Je pense qu'en fait, c'est à peu près les mêmes mécanismes et que on a le recul avec l'environnement. On voit ce que ça donne. Voilà, ça donne des endroits qu'on a déforestés pour faire un billet en plus. Sauf qu'en déforestant, c'est un petit peu de géophysique. L'érosion, ça a permis l'érosion, donc ça a surchargé les fleuves, ça a bouché les estuaires. Au final, il n'y a plus d'eau potable. Tu penses pas justement qu'il peut y avoir une adaptation laquelle? Enfin bon, moi jusqu'ici, voilà, je pense à ça, je dis bravo du con, t'as réussi à faire une surface arable un peu plus grande, mais t'as plus d'eau pour boire. Ah bah voilà, c'est ça le truc quoi qui. Et bah là, je crois qu'on est un peu dans ce même mécanisme, sauf que la sexualité, enfin le truc de transgenre et tout, c'est très moderne, on n'a pas encore le recul, mais je pense que ça répond à cette même logique de l'être humain. Justement parce qu'on a chassé Dieu des âmes, et bah il y a plus de centre. C'est l'homme qui est devenu le centre, donc il peut tout faire, il est tout puissant. Ça s'appelle le libéralisme. Ça. Oui, ouais, l'humanisme, tout ça, c'est effectivement mettre l'homme au cœur de toute chose. Et donc, j'entendais, je sais plus, j'ai oublié le nom, c'est une espagnole, mais qui parle très bien français, qui s'est même dessiné une petite moustache au crayon, enfin je sais pas quoi. Elle n'est pas italienne. Peut-être, je sais pas. Oui, tu connais le nom? Je connais la. Un nom, j'ai pas retenu, mais je l'ai vu chez Ardisson. Et ce qu'elle dit, ça m'a fait flipper. C'est parce qu'en fait, elle s'est injectée de la testostérone et tout, non, donc effectivement. C'est probablement que c'était une espagnole, hein. Et elle a les cheveux assez courts, une brune, enfin bon. Et elle dit, Ardisson lui dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes mis de la testostérone? Enfin voilà, expliquez-nous notre parcours. Elle dit, en gros, les hommes sont nés avec de la testostérone, pourquoi pas moi? Et là, mais l'égalitarisme poussé. Voilà, c'est ça. Mais où tu vas? T'as ouvert une porte là. Attention là, c'est de l'inconnu. Tu sais pas où tu vas. Et j'ai envie de lui dire, va plus loin. Les animaux de la fourrure, il fait froid en hiver. Les animaux de la fourrure, pourquoi pas toi? Si on pousse la logique, ça paraît peut-être délirant ce que je dis, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Si on pousse cette logique-là, on va très bien genre des trucs. Tiens, je vais me mettre des griffes parce que je pourrais me défendre. Et en fait, on est quoi? Et c'est une négation de la nature elle-même. Et je crois que c'est emprunter ce choix-là, c'est emprunter le chemin d'une torture permanente, parce qu'on n'est jamais en harmonie avec soi-même. Je pense que c'est une erreur. Voilà. Et alors, est-ce que tu penses, une seule fois, tu as pensé justement au mal-être des personnes qui... Je suis pas... Le sentimentalisme, c'est pas... Tu penses que quelqu'un se crée ce mal-être et change de ça sexe comme dans tous les cas, pour le plaisir? Peut-être que là, l'exemple que tu prenais de l'espagnol, parce que elle, c'était peut-être une féministe qui avait envie de prouver quelque chose, mais pas qui se sentait mal dans sa peau. Elle a quand même changé vachement sa peau, quoi. Je veux dire, elle a été jusqu'à vouloir... Oui. Elle a nié sa nature. Moi, je trouve que ça, c'est de la misogynie, ça, en fait. C'est peut-être un exemple qui, justement, ça montre que c'est pas un bon... C'est la négation de la femme. Voilà, elle nie elle-même, elle veut pas être une femme, quoi. Moi, je comprends pas même que ce soit défendu. Est-ce que c'est pas le résultat, justement, d'une inégalité, d'une injustice entre l'homme et la femme? Je sais pas, faudrait lui demander. C'est possible, c'est une question on trop ouverte, franchement. On lui posera. Non, mais voilà, on l'invitera et on lui posera. C'est pas ça qu'elle a dit quand tu lui as demandé Ardisson. Elle a dit, les hommes sont nés avec la testostérone, pourquoi pas moi? C'est-à-dire, effectivement, tiens, la science le permet, puis pourquoi... En fait, la pensée aujourd'hui, parce que justement, on n'est plus relié à aucune tradition. La pensée, elle vagabonde, mais dans des zones interdites, quoi. Et c'est un peu comme la monnaie. À partir du moment où on a déconnecté la monnaie de l'or, l'or qui était vraiment la valeur sûre, la monnaie ça devient n'importe quoi et ça donne la crise. Et là, c'est-à-dire quelque part, je dirais que la tradition ou la religion est à la pensée ce que l'or est à l'argent. C'est la valeur sûre. À partir du moment où tu penses au-delà d'une certaine... attention, quoi, ça devient n'importe quoi. On a tellement plus de repères que finalement, il y a des gens qui se mettent à penser des trucs qu'on n'aurait même pas osé penser avant. Et se dire, je vais changer de sexe, mais... Tu lis ça dans la littérature de l'Ancien Régime, tu trouves ça? C'est des personnes qui naissent, qui vivent les 5-6 ans et qui se rendent compte par elles-mêmes, très jeunes, qu'elles se sentent pas dans leur peau. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses que c'est aliénant, c'est quelque chose de... Là, je dirais que ça demanderait une sacrée expertise dont je ne suis pas capable. Je suis pas capable de la faire. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit ça qui la rende plus heureuse. Et je suis même prêt à parier que, au contraire, c'est exactement comme une femme qui se fait botoxer en fait, c'est-à-dire qu'elle accepte pas sa propre nature et qu'à un moment donné, ça sera ça, puis après ça sera autre chose. Et puis encore, et en fait, elle est partie dans un truc infini. Comme là, l'économie avec la croissance infinie, pareil. Mais finalement, tu peux pas faire de la croissance infinie avec des ressources limitées. Fabien qui voulait... Oui, non, je voulais revenir sur le concept de caprice qu'évoquait Maxime. C'est un peu ça, c'est aussi là sur le botox et tout ça, c'est la peur de la vieillesse, ne pas assumer, ce côté enfantin, ne pas assumer qu'on va vieillir, qu'on va s'assagir. Alors ils veulent rester dans le culte de la jeunesse, se mettre du botox, etc. C'est un peu pareil, je pense, pour les trans ou ces autres
personne. On sait pas trop comment les Des appeler, quoi. Voilà, aussi maintenant, le Justement, langage, on sait plus comment. ce sont des personnes, et on devrait peut-être insister sur le fait que ce sont des personnes. Ah oui, C'est un homme ou c'est qui une femme? ressentent des C'est un choses. Ouais, mais homme ça, on ou c'est sait une femme? plus, hein. Au final, enfin, Qui moi, j'ai envie ressentent de des dire. choses peut-être parce que la société les a poussés à ressentir ces choses-là, mais qui les ressentent et c'est un fait. Mais Et Maxime l'a c'est très. tout. Ouais. C'est- Mais je Maxime, pense que c'est pas à l'individu voilà, l'individu n'est pas le créateur. Bah, du coup, Voilà. il devrait pas décider Voilà, de la- son l'indi- sort, c'est ça? Non, mais non, j'irai pas évidemment que non, mais je veux dire là, c'est remettre en question, voilà. Il y a, par exemple, bon, si je fais tomber ce stylo, là, si je le lâche, il va tomber en bas. Il montera jamais en haut. Et voilà, peut-être que la science bientôt pourra permettre qu'il aille en haut. Et là, on va rouvrir encore un truc et où on va aller. Je veux pas être personnellement, voilà, c'est après chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous si elle a envie de se faire greffer un pénis. Franchement, je m'en fous. Demain, Hélène sera un homme. Non, mais je veux bien qu'elle, bon, non, mais non, parce que si elle décide de revenir à l'émission, on aura trop d'hommes encore. Non, mais ça veut dire qu'elle est douce, qu'elle Et on cherche aura elle trop cherche fait. à comprendre, et d'ailleurs c'est typiquement féminin, ça, ouais, voilà, elle cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il a poussé à ça. Et moi, tu vois, en bon mal, tu vois, finalement, bah non, tu vois, je tranche, et voilà. Et tu vois, si je fais tomber Mais ce justement, stylo, toi aussi, tu cherches à savoir pourquoi. Donc Bah, toi aussi, tu as une sensibilité féminine. bah, je suis peut-être Maxime. une femme, voilà, c'est ma dimension féminine, et c'est vrai qu'il y a l'histoire du yin du yang, on n'est jamais 100%, tu vois, effectivement. Enfin bref, bon, passons. Donc voilà, je reprends cette démonstration ultra simple, en fait, voilà, si je fais tomber le stylo, il va tomber, quoi. Et là, on n'a pas à remettre en question ça. Alors, on peut remettre en question des décisions humaines, et c'est-à-dire c'est ce qu'on fait à cette émission. On n'est pas d'accord avec la loi Pompidou-Giscard, enfin je suis pas d'accord. Je vais critiquer les politiques parce que ce sont des hommes. Je n'ai pas à me soumettre aux hommes, parce que ce sont mes égaux. Mais la nature, je veux dire, et donc ce qu'on pourrait appeler Dieu, je vais pas parler de Dieu pour pas perdre tout le monde, mais c'est ça en fait ce qu'on dit, c'est la nature. Je vais pas me remettre en cause les courants marins, je vais pas remettre en cause l'univers. On est quoi à côté de ça? On est issu de ce truc-là. On n'a pas à changer ça. Donc je crois que tout ce qui tend à essayer de rentrer dans cette voie-là, c'est voué à l'échec de toute façon, et c'est perdre sa vie à mon avis. Donc les arguments sont toujours les mêmes, ceux qui sont en faveur de la théorie du genre. Ça, c'est le pathos qui est mis en avant. C'est regardez comment ils se sentent mal. Ouais. Ils se sentent mal. Le sentimentalisme. Voilà. C'est la psychologie. Le pathos a remplacé le logos depuis un certain temps déjà. D'accord. Donc on a bien compris, Maxime, que tu es contre les technologies qui permettront de faire monter les stylos quand on les balance. Bah ouais, c'est qu'en fait, vaut mieux qu'on. Mais ça, ça n'appelait pas de réaction, hein, mais si Il y a tu y un tiens, tu mouvement peux. en ce moment qui est comme ça, qui est anti-technologie, anti-nouvelle technologie. Je suis pas, justement, c'est pour ça que je voulais Anti, préciser quelque chose. Je suis pas anti-technologie, mais il y a l'occidental, moderne, effectivement, son seul niveau de développement, c'est dans la technologie, c'est dans le matériel, c'est dans l'armement, c'est l'iPhone, c'est l'iPad. Alors c'est sûr, là-dessus, il y a un progrès, mais au niveau du bien-être des gens, au niveau des choses élémentaires, de l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, Donc il faudrait interdire certaines choses. Enfin, faudrait non, interdire mais la certaines- législation, c'est au-dessus de ça. Là c'est dans le métaphysique. Je parle D'accord, là donc de. tu comprends même pas que ça puisse exister en fait. En fait, je pense que de toute façon, on peut que chialer sur ce qui se passe. La loi elle-même découle de ça. D'accord. On ne pourra pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça s'écroule à un moment donné pour que ça puisse se rebâtir sur des trucs sains. Je fais que me rendre compte que ça s'écroule. D'accord. Alors du coup, si on en revient au débat homme-femme et notamment parité, égalité. Alors justement, il y a eu récemment une loi, enfin une loi, non, on est en train actuellement de refaire la loi sur les élections cantonales en France, donc les élections des conseillers généraux, peut-être bientôt conseillers départementaux, ceux qui gèrent certaines politiques au niveau de votre département. Et il serait question dans ce texte de mettre un peu de parité justement et de mettre des binômes, un homme, une femme dans chaque canton. Des cantons donc élargis puisqu'on garde le même nombre, mais voilà, un homme, une femme. Donc finalement, est-ce que ce genre de procédure qui consiste à forcer à la parité, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent ou est-ce que justement par rapport au débat de tout à l'heure, c'est complètement absurde? Ça rejoint justement ce qu'on disait là-dessus. Ouais, sur- c'est encore une histoire de Au niveau parité local, numérique cette fois-ci, uniquement, maintenant, donc hein, puisqu'on c'est, aurait- ouais, c'est ça pareil. revient au même. Enfin, Ouais, de oui, mon c'est côté. vrai. Oui, même réponse, quoi. Si c'est C'est au la niveau. suite, c'est la suite logique de. Oui, voilà, c'est de- national, régional, pouf, local, bon, ça arrive. Finalement, c'est même presque machiste de vouloir intégrer une femme. On intègre une femme parce qu'on nous l'a demandé, on le fait, mais voilà, on fait ça juste pour l'image. Et... Faudra demander la parité dans les couples homosexuels peut-être aussi. Ouais. Ouais, bien vu, ouais. Justement, le mariage homosexuel. Est-ce que vous avez, voilà, peut-être les filles, un petit peu de... Puisqu'on a déjà entendu, je sais, Maxime, sur la question du mariage homosexuel, qui, si je ne dis pas de bêtises, Maxime, tu me dis si je me trompe, est plutôt considéré de ta part comme une décadence quelque part. Ouais, voilà. ouais. Donc est-ce que vous avez peut-être une opinion là-dessus, à moins que vous n'en ayez pas? Bah, moi je trouve que c'est pas. Enfin,
c'est pas quelque chose qui ait lieu d'être interdit parce que au final pour les personnes qui sont hétérosexuelles ça change pas leur vie. Enfin moi je veux dire nous on va continuer à vivre normalement. Si on veut être avec un homme et ben on sera avec un homme. Si vous voulez être avec une femme vous serez avec une femme. Enfin je veux dire juste que on verra les gens qui sont homosexuels peut-être le vivre mieux parce que ce sera accepté dans leur enfin ouais dans leur gouvernement etc. Mais moi, je vois pas pourquoi on l'interdirait en fait. La protection du couple, hein, c'est ce que renvoie cette loi, la protection du couple et des enfants éventuellement adoptés, ce qui serait rendu possible par le PAC de la loi de Christiane Taubira. Non, et après, les personnes qui parlent d'union civile, moi je comprends pas. Pourquoi appeler union civile une union homosexuelle et rester sur le mariage hétérosexuel? À ce moment-là, on appelle union civile pour tout. Enfin, je comprends pas. Enfin, moi, D'ailleurs, ça pose la question de l'emploi du mot mariage qui vient justement de la religion catholique à l'origine. Oui, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on légitime le mariage à l'église et on interdit un mariage homosexuel. Enfin, je trouve ça complètement contradictoire. Enfin, Et un mariage entre un homme et un enfant, par exemple. C'est pour être un peu provocateur. Oui, ça on l'avait bien compris sur la question. Après, ça rentre dans la pédophilie et le problème de la personne. Mais par exemple, là, en la pédophilie est tabou. Là, on est d'accord, dans notre société, la pédophilie, c'est un tabou. D'accord. La pédophilie. L'homosexualité, c'était un tabou dans les années 50, par exemple. Et même jusque dans les années 80. Parce que et même, voilà, par exemple. Donc là, en 20 ans, en 30 ans maintenant, ce n'est plus un tabou. Le mariage homosexuel va être lancé. Alors la différence, c'est quand même est-ce que par exemple, pour être provocateur encore, est-ce que dans 30 ans... c'est ça Bah oui, non mais voilà, mariage pour tous, mariage pour tous. Pourquoi dans 30 ans, il n'y aurait pas, si je peux me marier avec ma mère ou des trucs dans le genre. Alors par contre, là ça rentre, quand tu parles de pédophilie, il faut savoir que l'enfant qui est victime de pédophilie, il n'est pas consentant. Oui, mais alors s'il est consentant, bah moi je... Enfin, t'es ok. Après, est-ce que tu trouveras un enfant de 5 ans avec une personne qui a 40 ans consentante? Est-ce que là, vas-y, donne-moi des exemples avant. Donne-moi d'abord un exemple. Non, on sort pas, on peut être dans le débat. Je veux dire, tu me parles de ça, mais justement, tu contournes ce dont je te parle. Parce que je parle pas de justement de destiner un mariage entre un enfant et un adulte. Là, je te parle de deux adultes qui ont des sentiments l'un pour l'autre et qui ont des sentiments et qui bon, j'en sais pas. Non mais enfin, bon, voilà, moi, et puis c'est un cadre, excusez-moi juste, c'est aussi un cadre légal, hein. Nous actuellement la pédophilie c'est le fait d'abuser d'un enfant mais il y a des gens qui commencent à le défendre maintenant sur les plateaux. Ah oui, non mais que les gens le défendent, voilà, mais peut-être ne mélangeons pas les débats, peut-être que... L'inceste en Suisse, ouais. En Suisse, il y a des débats, là, je regardais ça tout à l'heure, là, en Suisse, on réfléchit à supprimer un truc... l'interdiction à l'inceste. Ouais, l'interdiction à l'inceste. Alors pourquoi est-ce que pour vous c'est dans l'évolution? C'est-à-dire si forcément on accepte le mariage homosexuel... On est dans une logique libertaire où on va toujours, c'est la course au progrès, il faut aller toujours plus loin, toujours le changement c'est maintenant, il faut toujours changer. Il n'y a pas de stabilité, donc... Oui, mais il y a toujours une norme de base, donc... Bah non, là, t'es une méchante réactionnaire. Il y a une norme, non, il n'y a pas de norme. Tu serais traditionnaliste alors. Voilà. Attaché à la tradition. Urgent finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, alors pourquoi pas demain le mariage entre frères et sœurs ou des choses comme ça, ce sera peut-être légalisé, la loi change. Mais qui nous dit que les gens veulent s'y attaquer et même s'il y en a forcément qui veulent s'y attaquer, mais pourquoi est-ce que ce serait la succession de l'autorisation du mariage homosexuel? Parce que si on analyse l'argumentation de ceux qui sont favorables au mariage pour tous, en fait, on prolonge. C'est exactement comme je le faisais avec cette personne qui disait il n'y a pas de testostérone, je veux la testostérone comme les hommes. J'ai à ce moment-là, une fourrure, c'est la même logique. Pourquoi eux et pas moi? Et là, c'est un peu la même chose pour le mariage pour tous. C'est toujours au nom de l'égalité, au nom des sentiments, etc. Alors, au nom de quoi, dans 20 ans effectivement, j'aurais pas le droit de me marier avec une chaise. Voilà. Et au lieu de quoi vous l'interdirez. Le viol, la pédophilie peuvent toujours rester des choses interdites. Oui, mais pour que ça reste interdit, il est consenti, il est... Non, mais pour qu'il y ait une interdiction, effectivement, comme le rappelait Francine, il faut qu'il y ait une norme. C'est pour ça que moi je disais tout à l'heure, voilà, que je prenais la comparaison avec l'or et la tradition. Donc voilà, il faut à un moment donné qu'il y ait quelque chose de fixe qui cadre. Ça ne veut pas dire que ça doit nous étriquer l'esprit, mais c'est un référent qui nous permet de garder un repère, un cap. Le mariage, c'est un repère, c'est un cadre. Et bien justement, le mariage homosexuel... Si on autorise le mariage à tout le monde, c'est un cadre pour tout le monde. Et quel est le but de mariage? Non, parce que le mariage... Justement, je rejoins cette idée parce que, bon, excuse-moi de te couper, Maxime, il y a des personnes qui sont anti-mariage pour tous, puisqu'ils sont anti-mariage tout court. Alors, pour hétéro et homosexuel. Alors il y a ça et il y a également le fait que si je peux me permettre, dans votre raisonnement on a l'impression que vous êtes contre
l'homosexualité, Oui, puisque le mariage n'est finalement, le mariage, n'est vous que le considérez comme quelque chose qu'un de- pacte. Alors attends, je veux bien faire une réponse là-dessus. Parce que, non, comme je disais, je suis pas un flic de la braguette, les gens ce qu'ils font, j'en ai rien à faire. Voilà. Ouais, moi, Donc, c'est pareil. l'homosexualité, elle a toujours existé, je m'en Parce que fiche. beaucoup sur les plateaux de télévision disent non, non, je ne suis pas contre les homosexuels, je suis contre le mariage Oui, oui, homosexuel. voilà, Quelle est c'est la pour ça. nature Ouais, de mais ce c'est quoi la raisonnement différence au Et final justement, Enfin, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais répondre à Hélène. C'est que, en fait, à travers, parce qu'elle disait, mais en quoi, finalement, et même Francine disait, en quoi ça va nous gêner, nous, hétérosexuels, s'il y a des homos qui se marient. Mais en fait, faut pas voir la société comme une addition de personnes qui vivent comme ça. En fait, il y a des liens entre les gens. Et la société, c'est ça. C'est la nature de ces liens. Tu penses Oui, à il y a des l'adoption liens, et, mais- je pense. et au problème de non, la mais famille, non, ce que je veux après. dire, c'est que la société, elle est. Quoi qu'on en dise, elle est toujours, pour qu'il y ait une certaine cohérence, faut qu'il y ait un ciment, faut qu'il y ait quelque chose qui lie les gens entre eux. Et en fait, Plein de notre choses lient société, les gens entre eux, il y a notre pas besoin société, de faire qu'on de le veuille ou différence non, entre- la France, elle a une histoire, elle a des racines, comme nous avons des parents. Et en fait, je trouve que c'est très dangereux de vouloir non seulement s'éloigner de ses racines, mais en Mais plus, l'histoire se construit mais aussi continuellement, de Maxime. vouloir les couper. Oui, mais justement, là, je pense qu'elle se construit et qu'elle se construit mal. Elle est en train de prendre des bases C'est un sableuses. nihilisme qui pour toi, va c'est ça. se- Tu penses que c'est Je pense que là, en fait, on est en l'union, train, à travers le homosexuelle. mariage homosexuel, on est en train, en fait, d'attaquer la famille, c'est-à-dire la cellule souche d'une civilisation. Parce que je rappelle quand même que pour qu'il y ait une civilisation, il faut qu'il y ait une famille. Pour qu'il y ait, voilà, c'est la famille, le clan, la tribu, ainsi de suite, jusqu'à une civilisation. La famille, genre, l'état de la famille, pour moi, est un marqueur, c'est pour prendre la température de l'état de la civilisation. Si la famille bat de l'aile, la civilisation bat de l'aile, parce que c'est le noyau, c'est le centre, Mais justement. tu sais, On voit que de plus en plus, il y a des divorces, il y a des familles recomposées, etc. On sait maintenant, on a les études, on a les chiffres, on sait que c'est pas bon que, en termes de résultats scolaires, en termes d'agressivité, en termes justement Les études se de contredisent, hein. conflictuels. Non, je crois que, enfin bon, après c'est vrai que les études c'est toujours un truc glissant parce qu'on peut sortir un petit peu moi je n'importe suis quoi. pas sûre. Là, tu mets à la même hauteur un mariage homosexuel et un mariage d'une famille, enfin un remariage et une famille recomposée. C'est ça. Donc tu penses Je dis que qu'il y ça a avait. les mêmes répercussions sur la famille. Je dis que c'est ça la logique, je dis que c'est ça la progression. C'est que hier, effectivement, je pense qu'en France, la fracture c'était vraiment mai 68, où effectivement on a, c'était ce dont parlait Fabien, c'est l'idéologie libertaire, c'est-à-dire le désir qui est vraiment le maître mot et vraiment le sommet c'est-à-dire la croyance, le dogme de notre religion. On a construit des couples sur la base du désir, sauf que le désir c'est éphémère, c'est un truc là que je rappelle, c'est dans la nature humaine, voilà, encore un truc, une loi naturelle universelle, le désir est éphémère. Construire une entreprise sur le désir, c'est forcément le vouer à l'échec, parce que c'est forcément superficiel, c'est construire sur des bases de sable. Et toute l'idéologie du désir libertaire, etc., c'est justement faire en sorte que ce soit son désir qui prime avant tout. Et bah du coup ça donne effectivement cette espèce de règne de la quantité, ce règne du superficiel, tout va vite, rien ne s'ancre, rien ne s'enracine, et effectivement la première étape c'était bah voilà ça a altéré considérablement les liens familiaux, et aujourd'hui bah, l'étape supérieure c'est le mariage homosexuel, et puis demain ouais ça sera encore autre chose, et au final tout ça va dans le même sens, c'est de la dislocation de la famille et de la tradition. Et tout ça au profit, là si on peut regarder un peu plus loin, des individus déracinés, voilà, manque de destruction de la famille, tu le rappelais, voilà, toutes ces lois sociétales, le but, enfin, en tout cas, ça va produire des gens qui seront atteints pas de névrose, mais disons qui seront Isolés. On est dans une société où, voilà, où les gens sont beaucoup névrosés, dépressifs. Et Alors pour pourquoi se soigner, refuser ça? Pourquoi refuser je refuse leur la être- société des dépressifs. Mais ils vont se soigner en consommant. Enfin, c'est ça c'est ça le truc. C'est féminiser les hommes et ça en fait des parfaits consommateurs. Féminiser les hommes, il y a des hommes homosexuels qui sont... Non, mais je parle pas sont des homosexuels. Bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est Oui, pareil. bah, Mais je parle même des hétéros sont féminisés. entre l'humain et l'addictif à la consommation, oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, mais donc des enfants déracinés de leurs parents qui n'ont pas d'éducation, disons d'un socle traditionnel comme Maxime l'expliquait. Ils se sont Mais il y a des enfants qui ont des parents homosexuels, c'est pas pour ça qu'ils vivent mal. Enfin, Voilà, en je sais fait, pas, moi j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur M6. C'était deux petits garçons, ils ont deux pères, enfin oui, ils ont deux pères et ils le vivent très bien. Enfin, je suis désolée, il y a des familles, bon voilà, il y a Ouais, mais là, monoparentales, c'est- il y a des enfants qui sont aussi On n'a battus pas et le pourtant recul. ils ont eu un père et une mère. Enfin, Voilà, je suis moi, désolée, par exemple, je trouve que sur le c'est fait débile. qu'il y a- Enfin, Moi, je suis issu d'une famille monoparentale. Après, je veux pas faire du personnel, mais j'ai pas eu une éducation, le père n'était pas là, etc. Enfin, j'ai eu
2-3 soucis. Je Voilà, dis mais pas ça, si on parle des cas Mais alors à ce particuliers, moment-là, c'est du cas par cas. Et on revient sur... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut, quand on est dans du cas particulier, il faut arrêter de se répandre dans la quantité, mais essayer de revoir justement les fondamentaux. Oui. C'est se raccrocher à... Oui, mais dans justement- tous les cas, et il y a je des crois- gens pour qui ça marchera, des gens pour qui ça marchera Mais pas. pour Mais que toutes soit, les familles, qu'on soit que ce soit des homosexuel ou familles qu'on le soit pas, ce hétérosexuelles. sera pareil. Donc Mais je oui. vois pas pourquoi. Moi je pense, voilà, c'est vrai que là je peux pas prouver ce que j'avance, c'est vraiment ma position, mon sentiment, comme je disais tout à l'heure qu'on pouvait essentialiser Mais tu l'homme, vois, la t'es femme, sentimental, toi. dire que oui mais sans doute, mais bien sûr, mais en fait je pense que justement l'homme, la femme sont vraiment différents et je trouve que c'est beau comme ça d'ailleurs, que c'est complémentaire et d'ailleurs dans la métaphysique on dit qu'on compare ça à l'eau et au feu, c'est-à-dire il n'y a pas identité, mais en même temps, on ne peut pas établir un lien de hiérarchie. C'est très difficile. Et bah, je pense que dans l'éducation, d'ailleurs, la nature a bien décidé qu'il y avait une sexualité qui était reproductive, c'était la sexualité hétérosexuelle, et qu'il y avait une sexualité qui n'était pas reproductive, c'est la sexualité homosexuelle. Encore une fois, j'en ai rien à faire de la sexualité homosexuelle. Mais qu'on vienne pas nous expliquer, parce que c'est ce que fait Balo Belkacem à aller dans les écoles en disant homosexuel, hétérosexuel, c'est la même chose. Bah non. Mais, C'est pas la même chose. mais concernant Et- les enfants et- qui sont nés, qui sont abandonnés, qui sont dans des orphelinats, Oui, mais ça, c'est on du parle cas particulier. d'éducation, Moi, j'aime mais pas on parler parle du de cas cas particuliers. Non, on Non, parle. mais non, c'est encore on est dans du cas particulier. On va trouver effectivement entre un enfant qui sera battu, tripoté par ses parents hétérosexuels, et puis dans l'autre cas un enfant qui sera éduqué par des gens équilibrés qui seront homosexuels. C'est sûr, c'est préférable. Donc tu reconnais qu'il y a bien des gens équilibrés qui sont homosexuels. Moi, je Pareil, pense... C'est un tu en progrès. doutais, tu en doutais. Je pense Non. déjà, attendez, parce que, enfin, il y a une confusion, parce que je pense que l'adoption qui serait autorisée, donc Il faut pour- être marié, il me semble. oui, voilà, Oui, c'est il ça, faut être c'est- marié pour. C'est ça qui fait que justement il n'y a pas d'adoption autorisée, mais le problème c'est que si les parents ils viennent d'un bon milieu, qui délivrent une bonne éducation à leurs enfants, il n'y aura pas de problème. Mais si justement ce sont des parents homosexuels ou hétérosexuels qui n'ont pas, je sais pas, les bonnes manières d'éduquer leurs enfants, je pense que là il y aura problème. Et Mais donc, c'est quoi les bonnes manières? voilà, non mais là après j'ai C'est peut-être très utilisé difficile, une hein. mauvaise expression. Qui donne le tampon sur ce que Je c'est que sais, les... non mais pas une bonne manière, mais qui... Non, mais en fait, on en revient chaque fois à une qui chose. s'occupent de leurs enfants. Des Oui, parents mais qui sont on présents en pour leurs revient, enfants, on en revient toujours sur que le problème de ce débat, c'est qu'à un moment donné, en fait, on est obligé de se... on parlait de Nord tout à l'heure, là tu dis les bonnes manières, oui, mais Non, mais c'est référent à quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est c'est obligé... référent à la capacité d'être présent pour son enfant. Oui, C'est- t'essayes de est-ce- l'évaluer, est-ce mais que est-ce que c'est ça- juste être présent? Si c'est présent pour le battre, vaut mieux qu'il soit absent. Être présent et bon... Tu vois, non, mais voilà, ça devient Je- compliqué, et c'est là qu'effectivement on est obligé de se repencher, de renouer avec une certaine tradition qui a fondé notre civilisation. Et c'est pour ça que moi, quelque part, c'est pour ça si du coup on revient sur les civilités et tout, ou Et j'ai pas pourquoi... pu terminer ce que je voulais dire. Mais moi non plus tout à l'heure, je n'ai pas pu terminer. Je voulais dire que voilà, du coup ça me refait penser à ce que je voulais dire, c'est que l'homme et la femme, parce qu'ils sont différents, ils apportent quelque chose de différent à l'enfant. Et là encore une fois, on essaye de façonner. On dit mais non, ils peuvent être heureux. Regarde, ils sourient. Et tu vois, mais non, mais ça on s'en fout. À mon avis, on joue avec des mécanismes qui nous dépassent. La valeur d'un homme, la valeur d'un père et d'une mère. Je crois que là, ça nous dépasse et essayer de se dire mais non, ça peut être très bien aller. Qui sommes-nous pour pouvoir le dire? Manière, mais là tu me dis la valeur d'un père, la valeur d'une mère. Oui. C'est la même chose que dire il y a des bonnes manières pour éduquer un enfant. Je suis Oui, mais désolée, moi je me c'est la même réfère, chose mais moi que- derrière moi j'ai la tradition qui a fondé notre civilisation, je me sens quand même plus solide. Je me dis bah ouais c'est quand même cette base là, c'est-à-dire un père, une mère qui a quand même fondé les civilisations et puis même les autres. Pourquoi? C'est parce Ça a que t'es pas pu- encore De toute présent dans la façon, tu société. peux avoir des parents. Limite Non, c'est c'est scientifique parce ce que je qu'un dis. homme et une femme font un C'est limite enfant, donc scientifique, ils ça a font fait de ses la preuves. C'est un fécondation. système qui a fait ses preuves et qui a donné quand même un certain nombre de civilisations qui ont Mais est-ce que prospéré. l'amour est obligé d'arriver finalement à la fécondation et voilà, est-ce qu'on peut pas, on sait que de toute façon il n'y aura pas 50% d'homosexuels et 50% d'hétérosexuels, qu'on va J'en sais rien. perpétuer J'en sais l'existence, rien. il y a de fortes chances que ça arrive, même si bon on peut pas le prouver. Donc finalement est-ce que voilà. Alors Je bon sais tu le pas. dis toi-même, hein, tu es contre l'idée, même si tu rentreras pas dans les maisons D'ailleurs, pour si je suivais intervenir, si mais je suivais ton raisonnement, je serais pour le mariage homosexuel. Pourquoi alors? Parce que justement, tu rentres pas dans la maison. Pourquoi tu te mêlerais de ce Bah, qui le se passe mariage, dans c'est leur- une dans leur institution, vie? justement, c'est une institution, c'est social, c'est-à-dire que c'est partagé, c'est le lien, c'est le ciment dont je parlais tout à l'heure, qui est fédérateur, et là qui regarde tout le monde. C'est pas la vie privée de chacun. À partir du moment où il y a des revendications et on fait des lois, on fait des lois pour tout le monde. Donc là, et qu'on va dans les écoles, dire moi je vais avoir des gosses, j'ai pas envie qu'ils rencontrent Vallaud Belkacem.
voilà, là, pour le coup, non, j'allais m'emballer. Voilà, je n'ai pas envie que mes futurs enfants aient affaire à ce genre d'énergumène, quoi. Alors pourquoi est-ce que depuis le début du débat, on s'amuse justement enfin on s'amuse pas, mais On se marre. Fabien par exemple nous dit oui, mais alors le futur, c'est possible que ce soit la zoophilie, etc. Ouais. Alors qu'on est on est donc dans une société où on se pose des questions, où on est en train de se demander, bon, on s'est déjà demandé hein, si deux hommes pouvaient être ensemble, etc. On a eu le Pax, Qui l'homosexualité concerne que les hétéros d'ailleurs. l'homosexualité n'est plus non. un Non, tabou. non, pas du tout. C'est d'abord les hétéros qui se paxent avant les Il y a homosexuels. très peu d'homosexuels. Il y a très peu d'homosexuels. Oui, qui oui, se non, mais paxent, hein. Et voilà, puis, mais on d'ailleurs, l'a ça leur autorisé, est pas on est dans le interdit. débat de la société. Donc actuellement, on réfléchit, on se demande, et finalement, on est en voie d'autoriser le mariage homosexuel. Pourquoi la société, demain, ne serait pas capable de dire, bah non, pas la zoophilie, non, on garde nos principes, non, pas la pédophilie, non, pas le viol, non, pas... Voilà. C'est ce que disait Fabien tout à l'heure. Pourquoi Bah est-ce oui, que mais il y a tout de 20 suite ans, un l'homosexualité déterminisme c'était tabou et aujourd'hui c'est la pédophilie, ça choque. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir pourquoi les gens ça les choque finalement. Parce Mais que ça sinon- l'était, ça l'est toujours, et Si. ça le sera peut-être toujours après. Bah non. Pourquoi pourquoi quel pas, rapport Il n'y a aucune Parce preuve, qu'on dira au nom du progressisme, de la liberté, on fera un reportage sur M6 Donc qui on fera- montrera une vieille dame avec son petit chien et qui dira regarde, ils sont pas heureux tous les deux, ils sont pas mignons, ça, c'est le mot ça, ils sont pas mignons. Et puis bah voilà, on va faire une loi, Hollywood va se prendre le truc en main, il va faire un petit film qui va faire chier dans les chaumières, et puis tout le monde, parce qu'on les aura, si tu veux, Préparés. enveloppés, voilà, conditionnés pour être préparés à ça, et voilà. Et puis vu Mais que la ça masse... commence. Donc en fait, Et vous je veux dire que pensez moi- que, en gros, moi, je suis aristocrate, je suis pas démocrate. Je pense que la masse, il y a de la Et là, bêtise. forcément, si je me mets à poil, tout le monde me regarde hein, si je parlais. Donc tu vois, comme quoi les fémènes, elles le font pas pour rien. Mais, Oui, mais tu décrédibiliserais aussitôt ton message. Voilà. Ton message, J'ai dit quoi? ton massage. Oh là là, je me rends même pas compte des lapsus que je fais, moi. Bon, elle a réussi Bon, à prendre la parole. ne parle plus de Tu ça. voulais réagir oui, non, mais enfin, du coup, je suis perdue. Je sais même plus ce que je Ah. voulais dire. Donc c'est vraiment. parler de la L'histoire- zoophilie et du fait que le Oui, donc mariage homosexuel, oui, c'est ça. C'est que, enfin, donc vous pensez qu'en gros, accepter le mariage homosexuel, c'est par la suite accepter d'autres choses Non, et c'est qu'ensuite. pourquoi pas. C'est pourquoi pas après. Qu'est-ce qui empêcherait Mais il y a genre 40 ans, on se battait encore pour des histoires de racisme, noir, blanc, etc. Enfin, maintenant, c'est l'homosexualité. Peut-être que plus tard, ce sera autre chose. Mais on reste d'accord sur le fait que, ok, la zoophilie, la pédophilie, etc., c'est des choses, comme on disait, contre nature. Donc, je vois pas. Ouais. Mais il y a 50 ans, il y a une femme qui disait ça. On est d'accord que Oui, l'homosexualité, mais c'est quand même contre il y en a nature. encore- On il y n'ira a pas encore plein de monde qui faire le pense mariage ça. gay, quel souci. Attention, on protège, et par exemple dans le mariage, rien n'est contraint. Je veux dire, l'homme et l'homme, ou la femme et la femme, ou l'homme et la femme sont tous les deux d'accord pour s'épouser. Et ils le font face au maire. Le chien, on ne peut pas savoir s'il est d'accord. Oui, mais là tu poses des problèmes L'enfant, pratiques. c'est Oui, ça commence sera à être compliqué, ça parce sera que les problèmes le pratiques viol, qui c'est encore c'est des pire. problèmes pratiques. Non, mais on Mais parle pas de c'est- viol. Le viol, là, c'est on vraiment. Non, non, mais parle parce que bon. Je crois que en fait c'est aussi pour les homosexuels c'est une manière justement juste de prouver que ce sont des humains comme les autres. Oui, mais il Un voulait, chien il n'ira voulait pas. jamais dire écoutez je veux me marier. voilà. Alors, oui, mais... Je veux mais être un humain Mais comme oui, les mais autres. ça fera un débat, on aura les associations des Ouais, c'est ça que je voulais dire. Non, des mais défenses des finalement, c'est animaux, encore comment elle du cas par s'appelle, cas, en fait. l'actrice là, comment elle s'appelle déjà Brigitte Bardot, Bardot, voilà, et qui ça, viendra pour... Brigitte Bardot, ouais, attention. voilà, bah, c'est ça, tu vois, il y a des signes comme ça. Et ben elle viendra nous expliquer, voilà, la défense des animaux, un animal ne peut pas s'exprimer, pourquoi on lui met la laisse, j'allais dire, mais bon, en même temps, c'est le cas. Mais bon, on aura un débat, mais si on aura un gouvernement comme aujourd'hui, qui dira, on ne reculera pas. Au départ, la majorité des Français ne voulaient pas de ce truc. Bon, maintenant, je crois que ça, bon, c'est encore les sondages, donc c'est encore un truc, on sait jamais trop. Mais bon, d'a priori, selon les sondages, maintenant, une majorité de Français et la majorité des Français sont favorables, au mariage homosexuel. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un travail médiatique, la masse suit. Et c'est l'histoire qui se répète. C'est pour ça que moi je suis aristocrate. En fait, c'est une minorité qui organise la marche du monde et la masse suit. La seule chose à espérer, c'est qu'on ait une élite qui soit pas trop dégueulasse, quoi. C'est tout. Mais la masse, elle suit. Fabien, vous voulez réagir? Oui, je voulais. Le mariage, si la loi passe, et elle passera, il y a l'adoption qui suit derrière, mais il y a aussi. Elle est comprise dedans. Oui, Par elle est contre, il y a la comprise. procréation Voilà. médicalement assistée qui, elle, suit derrière dans un Il y a autre deux texte choses. éventuel. Deux choses, la procréation médicalement assistée et. La gestation par Pour autrui, par autrui Voilà. ou oui. Alors, en tant que féministe, La GPA. qu'est-ce que vous pensez des espèces de. Elles sont féministes?
Je sais pas. Enfin, En tant que femme, en tant que femme. Je me déclare pas Oui, mais féministe, je vous me êtes déclare plutôt- femme aussi. Voilà, en tant que femme. J'aime bien le. Vous êtes plus. Ouais, non, mais vous êtes plutôt féministe. Donc bref, la Pardon. gestation pour autrui, comment vous voyez ça? Des femmes des femmes objets, on peut dire, qui sont là juste pour le ventre. Bah après, c'est la volonté de la personne. Si elle décide de faire ça pour un couple, bah, c'est pareil, c'est la liberté humaine, quoi. Enfin, c'est plutôt une relation marchande, là, pour le coup. Oui, c'est. Ah, aussi la Après- question, est-ce qu'il faudra les vendre, ces bébés, comme ça Bah, se fait dans ça sera certains fait. pays? Ça, c'est sûr. Bah, est-ce que moi, je suis pas totalement pour. Mhm. Après, je me sens pas encore concernée. C'est vrai que je me suis pas, enfin, j'ai pas assez étudié la question. Voilà, je répondrai ça. Mais je pense pas que je puisse dire oui, il faut légaliser ça, il faut accepter ça. Moi, je crois dans tous les cas. on est en train de casser tous les liens biologiques en fait. Et d'ailleurs, quand on a aujourd'hui des gens qui défendent ces trucs-là, on les traite de réactionnaires et de ouais les arguments naturalistes. Bah ouais, oui, bah oui, je le Ouais, c'est revendique. toujours la Ouais, même y a chose, rien de mal à fasciste, ça, machin. ouais. Je le revendique, oui, c'est des liens. Oui, je pense qu'on est en train de tuer les liens biologiques. Il y a des liens qui sont pas quantifiables, qui sont difficilement explicables. Ça sort justement, c'est des choses qui nous dépassent. Et bah, je crois qu'effectivement, on est en train de s'en prendre à la famille parce que c'est aussi dans l'intérêt. Si on a une lecture un peu complotiste, tiens, c'est effectivement, c'est aussi l'affaire du pouvoir, l'affaire de nos maîtres qui voient aussi dans ce genre de loi une manière de nous isoler parce que les familles c'est un noyau aussi de résistance. Voilà, les liens familiaux nous protègent, il y a un sentiment d'appartenance, on appartient à un groupe, et ben on cherche à casser tout ça pour isoler les individus, les maintenir dans une dépression qui favorise effectivement, comme tu disais, la dépression c'est bien pour le marché parce que ça fait consommer, voilà, donc en fait on n'a pas intérêt à ce qu'on soit heureux, et en plus bah, ça nous isole et donc ça nous rend plus faibles, plus malléables, et je crois que c'est ça derrière en fond, vraiment, si on pousse le truc loin, je pense que c'est ça aussi qu'il y a dedans, et ça présage pas un avenir radieux, quoi. Franceline, tu voulais Oui, dire un enfin, mot, parce que tu c'était n'as pas par beaucoup rapport à ce parlé. que vous disiez, par rapport à ce que vous disiez sur tout ce qui était compris dans la loi du mariage homosexuel. Enfin, moi, Le pack adoption GPA. oui, bah, moi je pense que, enfin, c'est mon avis, ça devrait se limiter à, enfin, le fait qu'ils aient le droit de se marier et le fait qu'ils aient le droit d'adopter, mais pas Je suis d'accord le reste. avec Ça devrait pas aller plus loin parce que, Et qu'est-ce au que l'on final, fait? Oui, pardon. enfin, quand tu dis oui, que vous avez des arguments naturalistes, le fait de dire que, enfin, on choisit pas qui on aime, etc. Enfin, ça, entre guillemets, ça reste naturel. Qu'un homme choisisse ou aime, bah non, choisisse pas, mais aime un autre homme, il l'a pas forcément décidé. C'est comme ça. Donc, enfin, ça reste quelque chose de naturel. Enfin, moi je trouve à ce Mais niveau-là, ça c'est- reste naturel en fait. Mais après, d'aller jusqu'à, enfin oui, faire, je sais pas, c'est l'insémination, enfin je sais pas quoi. Je trouve que oui, là par contre, c'est aller trop loin. D'une autre personne, oui, c'est. Enfin, Et vous ferez comment pour empêcher ça? Oui, parce que ça existe à l'étranger, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les enfants qui On sont envoie des femmes revenus sur le territoire? Est-ce qu'on les protège, ces enfants, au même titre que les autres, ou Après, comment est-ce que il y a ça... d'autres associations, je pense, qui viendraient pour défendre les Ouais, droits après là, des femmes qui. Parce que déjà, il y a encore des débats sur l'avortement en France, donc je pense que au niveau du respect de la femme et de sa gestation, je pense que ça ira pas jusque-là. Alors, Maxime, pardon. C'est par exemple, c'est Badinter, si on parlait de Badinter. Oui, oui, oui. Ouais, bah c'est Badinter qui propose, qui est d'accord pour la procréation, etc., tout le pack qui va avec. Qui était une grande féministe, je crois. Donc, Mhm. étonnant. Ouais, mais c'est peut-être. D'ailleurs, c'est comme le fait qu'elle soit actionnaire de Publicis. Je suis pas sûr que l'image de la femme dans la publicité ce soit ce qu'il y a de plus honorable. Mais bon, bah, de toute façon, enfin, c'est vrai que dans la publicité, tout ce qu'on montre, enfin généralement c'est le corps, c'est c'est le ouais, désir, c'est- c'est c'est toujours, des enfin Mais je oui. pense C'est que le c'est plus besoin. un intérêt C'est- féminin, c'est un intérêt marchand, tout simplement. Marketing. Donc, Alors, oui. On en revient toujours non, à mais ça, la hein, c'est libération toujours de par la rapport au femme dans corps, les à années l'image, 60, ça a été ça, quoi. donc, C'est- La représentation. Finalement, est-ce que la femme est plus libérée maintenant? Elle a fait sa Mm. révolution féminine, voilà, on se coupe les cheveux, on fait tourner Ouais, est-ce qu'elle est justement tourner les plus serviettes. enfermée Attendez, Voilà. maintenant Le il y a aussi problème- les hommes le qui sortent le des problème, listes, c'est peut-être ça d'avoir peut eu aller l'injustice très loin, avant. donc, Plus forcément en Ouais. Écosse, hein, mais. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est mais une ça bonne peut aller loin, question. là. C'est vrai que c'est une bonne question, savoir si en fait finalement le féminisme tel qu'on le connaît a profité aux femmes ou pas. Et c'est vrai que moi j'ai des doutes là-dessus. Mais bon, encore une fois, je suis pas une femme. Mais je trouve qu'il y a un peu de l'arnaque à vouloir faire croire aux femmes que l'émancipation elle le trouve dans le travail. Ouais. Parce que pour la majorité d'entre elles, le travail ça veut dire le salariat. Or, de tout temps, même l'homme, je veux dire, a cherché à échapper à cette merde, parce que c'est une forme qui était vécue comme une forme d'aliénation. Et en fait, là, on a fait croire aux femmes que C'était la vie. travailler, vous allez être libre, quoi. Donc du coup, elles sont. Ah, mais c'est- Ça me c'est- fait penser à quelque chose. C'est juste dans le fait qu'à ce moment-là, elle pouvait pas le faire. Enfin, Mais en fait, je crois, je suis. Est-ce qu'il y avait aussi
là c'est vraiment une question que je pose, je sais pas parce que j'étais pas à cette époque-là, mais de ce que j'ai pu voir quand j'ai partagé avec des vieilles femmes de la génération de nos grands-parents, quoi, en fait, de toute façon c'était une question qu'elles se posaient même pas, quoi, c'est-à-dire que c'était une porte qu'elles n'avaient pas ouverte, et en fait elles étaient intégrées en fait dans la société, mais effectivement d'une manière qui aujourd'hui paraît complètement misogyne, c'est-à-dire que oui effectivement, bah mon mari avait une entreprise, puis moi j'étais comptable, ou j'étais secrétaire, etc. C'était encore l'éducation qui C'était voulait ça, c'était ouais, bah, encore une histoire de socialisation. les femmes, l'âme du foyer, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est une valeur. Moi, je me pose la question, je me dis, bah, est-ce que finalement, c'est de cette situation-là à la situation actuelle où les femmes, aujourd'hui, on leur a dit, en gros, la liberté pour vous, c'est le travail, le salariat, et puis la libération sexuelle. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un progrès. Ouais, je pose la question. C'est pas forcément un progrès, mais c'est pas forcément un progrès que l'homme travaille aussi. Ouais, bah oui, mais en fait, le salariat. Tu trouves dommage finalement que ce que faisait l'homme et qui n'était pas terrible, on l'ait donné à la femme aussi. C'est-à-dire oui, parce qu'en fait l'homme déjà, en fait, je crois que là on peut remonter à la Révolution française. Déjà au moment avec la fin des corporations, etc. Déjà là le travail de l'homme a été complètement dégradé, les conditions, parce que là voilà c'est la naissance du salariat, tout ça, le marché du travail, et puis voilà progressivement, voilà on passe les époques et tout, puis ça a déjà été critiqué même par Marx ou par des socialistes qui voyaient déjà dans le travail, dans le salariat, c'est aussi Victor Hugo, tout ça, les Misérables, c'est Oui, puis Proudhon, Sorel. ouais voilà, ouais, des anarchistes, des mecs qui voyaient, enfin qui bon. Et en fait, toute cette dégradation du travail, elle a déjà, c'est-à-dire l'homme en a déjà pâti, et aujourd'hui on a mis les femmes là-dedans. Et bon, encore c'est génial parce que du coup ça en fait des consommatrices, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir d'achat. Et voilà, ça fait des, donc ça sert encore les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'effectivement ça devient des, voilà, ils ont un pouvoir d'achat, ils vont pouvoir dépenser et donc alimenter ce même système qui est à l'origine de ce mal-être au travail en plus, donc il y a quelque chose de pervers. Et on leur a dit qu'elles allaient passer de s'émanciper de l'autorité du mari, et finalement elles sont sous l'autorité du patron comme l'homme maintenant. Enfin, donc, ou de la patronne. Ou de la patronne, mais vous-même, je crois que vous serez d'accord pour dire qu'il y a plus de patrons que de patronnes. Et voilà, encore. Et je crois que pourquoi l'homme a travaillé d'abord plutôt que la femme, je crois qu'après, là, il y a même des raisonnements carrément, c'est naturel encore. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'origine de l'homme, on s'est rendu compte que l'homme avait une masse musculaire plus développée, donc il était plus apte, ça allait plus vite quand il allait couper du bois qu'une femme, donc je ne sais pas, vas-y, je vais plus vite que toi, tiens, toi, va t'occuper d'autre chose, va faire, je sais pas. Peut-être. Bien sûr, peut-être, l'homme est parti chasser et la femme s'occupait. Voilà, je crois que c'est comme ça que naturellement, pourquoi est-ce que les hommes étaient plus dans la politique, c'est que avant quand même une certaine époque. Par défaut. Non, je pense pas. Non, pas par défaut. Enfin, peut-être, et même au-delà de ça, attends, c'est que le pouvoir c'est toujours gagné par les armes à l'origine. Bah c'est pareil, on a rarement vu des armées de femmes. Et si, je crois, les Amazones, oui, mais c'était les femmes de l'époque, tu sais, elles se coupaient le sein. Les Amazones, elles se coupaient le sein pour tirer mieux à l'arc. C'était déjà c'est la négation de la femme quoi. C'est voilà, je me coupe un sein pour pour être une guerrière. Mais on n'a pas dans l'histoire d'exemple d'une armée de femmes qui a mis en déroute, qui a été à l'origine d'un empire, etc. Il y a quand même Jeanne d'Arc dans notre histoire. Bien sûr, ouais, on a ça veut pas dire que les femmes effectivement n'ont pas leur place dans la politique, puisqu'on a effectivement des cas, mais qui sont quelque part des exceptions aussi qui confirment la règle. On voit que. Oui, mais il y a, par exemple, là, pour prendre un exemple historique aussi, la mère de Saint-Louis qui a pris la régence ou Blanche de Castille. Ouais, Blanche de Castille. C'était quand même une femme politique exceptionnelle. Ah oui. Elle qui s'était mise toute nue d'ailleurs. Je crois dans un procès parce qu'on l'avait accusée d'être enfin je sais plus, d'avoir des mœurs légères, etc. Puis elle s'était mise nue pour vérifier. Comme quoi ça marque. Mais elle ne faisait pas que meugler, elle ne faisait pas que meugler et brailler des trucs. Surtout une procédure à l'époque. Elle finit comme ça. Elle avait un certain talent. Mais comme quoi ça se poursuit, ça se trouve, qui te dit que c'est pas de là que vient l'inspiration des Femen. Je suis pas sûr qu'elle connaisse Blanche de Castille. Se mettre nu, là, c'est comme Jeanne d'Arc, on lui a fait ça aussi. C'est une procédure judiciaire pour vérifier si la personne est bien vierge. Ouais, voilà, en plus c'était, on l'attaquait quoi. Donc bon, mais c'est vrai que les femmes, et puis même, attends, à ce moment-là, si on va par là, je veux dire, le pouvoir, les femmes ont eu du pouvoir aussi. Il y a eu des reines. Les féministes diront non, on a été opprimés toute la vie, on n'a jamais travaillé. Ça, c'est un truc que j'entends souvent. Elles ne diront pas on n'a jamais travaillé. Oui, elles ont travaillé de tout temps. Bien sûr, ouais, elles ont travaillé. Oui, non, mais officiellement. C'est même d'évaluer leur travail. En recevant le salaire, comme dans le salariat, c'était plus compromis avant. C'est l'idéologie moderne de croire que le travail, c'est juste le contrat de travail et le salariat. Est-ce que le droit de vote accordé aux femmes, vous le contestez aujourd'hui ou pas? Non, mais d'ailleurs, elles votaient avant. Elles votaient au Moyen-Âge, les femmes. Oui, déjà, d'une part. Très rapidement, parce qu'on va quand même finir l'émission. Mais alors, le droit de vote des femmes, ça c'est marrant, parce que c'est la République qui interdit aux femmes de voter. Pour la simple et bonne raison que les femmes étaient près du clergé et les républicains avaient peur que la monarchie revienne par le vote.
C'est pour ça que les Républicains ont interdit le droit de vote des femmes, pas pour autre chose. Donc là, Alors juste, Oui, mais il a mis longtemps à revenir. Oui, mais parce que les Républicains, c'est la gauche d'ailleurs, la gentille gauche, qui avait peur de ça, hein, parce que les femmes étaient très pieuses et très proches des curés, etc., de l'Église. Et les curés étaient monarchistes, donc ils avaient peur du retour du roi. Oui, d'ailleurs, à l'époque romaine, il y avait beaucoup de persécutions vis-à-vis des femmes, et c'est justement le christianisme qui leur a permis justement d'avoir un certain nombre de droits, quoi. Petite réponse au fait même. Ouais, voilà. Oui, voilà, oui, complètement. Ouais. Alors Hugo qui est là aujourd'hui, hein. J'ai pas dit qu'il n'était pas là, c'était Nicolas qui présente cette émission quand même, c'est moi. Tu te débrouilles bien, Nicolas. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, la voix était différente peut-être. Hugo qui est quand même là me demandait, voilà, donc Hugo qui sera peut-être là la semaine prochaine pour présenter l'émission, me demandait de te demander, Maxime, du coup, si avec les histoires de mariage, tout à l'heure on parlait de mariage, on n'était pas plus dans des mariages est-ce qu'on n'avait pas que des mariages de raison dans ton idée, et qu'est-ce qu'on faisait des mariages d'amour, des sentiments, et finalement cette question était peut-être liée aussi deux personnes qui s'aiment, deux homosexuels qui s'aiment, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas se marier? Tu lances un débat ultra profond sur ce que c'est que l'amour. Alors dans ce cas-là... Et là d'ailleurs ça dépasse que ce soit l'homosexualité ou l'hétérosexualité. À partir de quand peut-on dire que deux individus s'aiment? T'imagines là le truc, là on va faire des crampes, hein. Là c'est un truc qui dépasse déjà la Grèce antique qui se posait ces questions-là et on n'a toujours pas résolu vraiment le problème, quoi. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était juste que il y a eu un virage à un moment donné que j'ai daté en gros à mai 68 où on a fait passer le désir comme comme priorité et qui motivait toutes les prises de décision, quoi. C'était vraiment le désir par-dessus tout, et que ça prolongé et appliqué dans la sphère du couple, bah, ça donne des unions où on dit que cette union ne va reposer que sur le désir. Or le désir est éphémère, donc le couple sera éphémère. Et ce qui peut expliquer aussi depuis 68 qu'on ait eu un nombre explosif, exponentiel de divorces, de familles recomposées, etc. C'est parce que justement, je dis pas que le désir n'existe pas et qu'il faut bannir son désir et voilà. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est attention à peut-être pas lui donner non plus un rôle qu'il n'a pas, et de construire sa vie sur le désir. Je pense que c'est quelque chose de dangereux. Mais tu sais, tout à l'heure tu disais que le mariage homosexuel détruirait la famille. Mais justement, les mariages hétérosexuels continueront et il y aura toujours des familles qui seront développées. Et j'ai pas compris cette histoire de ça va entraîner la dislocation des familles en France. Alors c'est une attaque qui lui est portée. C'est une attaque qui lui est portée parce que les monoparentales sont aussi pas très majoritaires en France, et donc c'est pas forcément ce qui... Bah alors pourquoi est-ce que justement on fait cette loi là? Pourquoi? Je suis d'accord que c'est pas majoritaire. Pourquoi on n'interdit pas le mariage alors à ce moment-là? Je veux dire, A-t-on besoin du mariage? A-t-on besoin du mariage si tu dis qui normalement est fait pour protéger les enfants, notamment en cas de décès, etc. On voit que le mariage est en train de se détruire lui-même. Bah c'est peut-être justement que c'est peut-être le projet, et moi d'une certaine manière en fait ça serait trop frontal de dire on détruit le mariage, on le supprime, ça là effectivement ça choquerait trop les gens. Pour moi en fait on fait la même chose en faisant la promotion du mariage homosexuel, en ayant mis le Pax aussi avant. Je pense que justement en fait on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui se marient. Voilà, je crois qu'en fait c'est de fait la destruction du mariage. Il n'y a pas besoin de loi finalement, tout seul. On a juste qu'à faire ce genre de loi, puis progressivement le mariage, c'est une institution qui bat de l'aile et qui s'accompagne du déclin familial aussi, de la cellule familiale. Et je pense que tout ça explique en grande partie le grand désordre qui règne dans nos sociétés. Eh bien voilà, hein, pour ce soir. On rappelle effectivement donc Cave Break, votre émission, les filles. Il y en a. Voilà, le lundi à quelle heure? Le 19. Ouais, enfin quand on arrive à l'heure. Donc ce lundi il y a l'émission, j'imagine, celui qui arrive, oui, voilà. Oui, et on est là quand même. Donc vous pouvez bien sûr écouter les podcasts des dernières émissions si vous les avez loupés. Et nous avons aussi une page Facebook. Voilà, une page Facebook que vous pouvez retrouver sur... Non, on n'a pas de Twitter. En fonction de si vous avez politiquement incorrect peut-être, ou si vous avez Radio Rec, vous allez devoir pouvoir retrouver Have a Break normalement quelque part, et puis le taper sinon. Et puis rappelez aussi que nous aussi nous avons notre Twitter, notre Facebook pour réagir. Réagissez, comme ça vous viendrez peut-être dans l'émission battre du fer avec Maxime pour débattre avec lui. Et du coup, alors qu'est-ce que vous avez pensé de vos impressions là pour l'instant Ah, on revient sur la forme de l'émission. Maxime aime bien poser cette question-là. Ouais, bah, c'est un petit peu de savoir votre ressenti maintenant que voilà, ça y est, on est sorti de l'arène, voilà, on se serre la main, on est sportif, voilà. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette émission? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes fait chier? Bon, enfin voilà, c'est... Non, c'est pas fait chier du tout. On a bien écouté, on a écouté votre point de vue. Ouais, moi j'ai été bien attentive à tout ce que vous avez dit. Après, je sais pas, je trouve que le rythme était plutôt...
enfin, c'était pas lent comme d'habitude, j'ai envie de dire. On avait C'est la envie présence de dire et féminine on qui a... fait ça. Ah, peut-être, je sais pas. Il nous manquait quelque chose. Revenez. Là, il y a eu une espèce d'osmose, Bah, écoutez, une moi, espèce d'harmonie. j'ai pas eu envie de décrocher, donc voilà. Ouais, moi non plus, c'est vrai qu'on était en haleine tout le temps. On était à fond dedans et... Le simple fait que nous soyons là aussi, ça change le rythme de l'émission tout court. donc Les nouveautés. c'est pas- Bon, après, c'est vrai que du coup, vous avez pas fait vos chroniques comme vous faites d'habitude, parce que d'habitude, enfin, il me semble qu'il y a Non, mais quelqu'un qui Maxime est commence très attaché au fait que nous ne soyons pas attachés à un système d'émission dans lequel nous faisons toujours la D'accord. même Voilà, chose. la forme, voilà, Ah, le Donc, fond. il n'y a pas de schéma type. Non, parce que pour votre dans ma logique, voilà, la forme est au service du fond et pas l'inverse. Donc c'est d'abord qu'est-ce qu'on va dire et quelle est la forme qui s'y prête. Mais il faut déjà savoir ce Bah qu'on va écoutez, dire. la forme d'aujourd'hui, moi, elle m'a plu. Bah moi aussi, oui. Je trouve Voilà. que là c'était une bonne émission, ouais, c'était intéressant. J'avais dit à Hugo la semaine dernière qu'on aurait dû enregistrer notre réunion que nous avons fait sur l'émission et on aurait dû le faire finalement puisque c'est ce que nous venons de revivre à l'instant, donc ça revient au même. La prochaine fois on l'enregistrera et on la diffusera, ce sera interactif. Donc voilà, on espère se retrouver la semaine prochaine dès 18h30, jeudi prochain pour une nouvelle émission avec peut-être de nouveaux intervenants. On ne sait pas encore qui sera là, mais tant mieux. Ça permet voilà, on ne sait pas encore quelle forme aura C'est bien, l'émission. ça respire, c'est bien. Ça... Et puis chacun amène un peu son truc. Fabien, pareil, toujours aussi... T'es content d'être venu aujourd'hui? Ah, bien sûr. On espère qu'on vous retrouvera bientôt. Vous l'aurez aussi peut-être remarqué, ce soir pas de minute Tazon. Je me fais piéger à chaque fois, Je crois que voulant c'est user de mon anglais la qui a vraiment un nul. nom français pour le coup, donc on peut dire la minute La saison. minute saison. À partir de celle de bain aussi, je pense que c'est. Oui. Voilà. Donc, quand même. Et du coup, effectivement, vous l'aurez remarqué, vu l'heure qu'il est, il n'y a pas d'émission ce soir. Si vous l'attendiez, vous pouvez toujours regarder les podcasts et écouter les podcasts des semaines précédentes, ou en tout cas de la semaine précédente, puisqu'il n'y en a Oui, pas eu parce avant. qu'après, il y en a pas eu Donc depuis voilà. l'année dernière. Voilà, ou alors Ouais. vous faire un petit best-of de l'année D'ailleurs, 2012. dernière émission à laquelle on avait également participé. C'était en juin ou juillet. Voilà, donc écoutez-la, ça vous fera revivre des bons moments. Peut-être que Hugo la programmera dans la playlist à suivre des émissions en direct, je ne sais pas, il va gérer ça après dans la post-production. D'ailleurs, j'ai répondu à tes questions, Hugo, en fait. Ouais, ça va. Plus ou moins. C'est pas grave, vous allez pouvoir en parler Il après. est compatissant avec Nicolas, il sait que sinon je vais repartir, j'en ai pour une demi-heure. Il sait ce que c'est que la technique. C'est moi qui le ramène chez lui, il aimerait C'est bien que... difficile à arrêter. Une fois que tu t'es lancé. Ouais. Maxime fait des réponses longues, on croit qu'il va s'arrêter et finalement il repart. Et je crois que Nicolas peut même mettre une musique là pour. Voilà, on va déclencher le jingle pour être sûr que Maxime ne va pas... Non, ça va. Je me sens pas frustré, Non, on a l'impression que tu as eu le temps de dire tout ce que tu avais envie de dire. c'est vrai, on m'a laissé parler, c'est bien. Tant mieux. Eh bien, bonne soirée à tous, merci d'avoir été avec nous. Vous nous retrouvez bien sûr sur les Merci réseaux de nous sociaux, avoir sur le invités. site internet. Merci à vous, hein. Merci les filles beaucoup et puis on sera ravis d'accueillir d'autres filles, d'autres intervenants, même garçons, hein, ne soyez pas Ah oui, stigmatisés. on va pas commencer à faire la Hein, parité ici. voilà, on va pas Voilà. commencer, hein, comme le dit Maxime, même si les interventions seront toujours de qualité, on l'imagine. Et à bientôt, bonsoir et comme dit Hugo, bisous bisous. Radio Rêve.